Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur et annonceur de Limoilou. Meilleur père aussi, je l'ai dit, meilleur père de Limoilou, meilleur Oui. père de Limoilou. Aujourd'hui, gros épisode avec Guillaume et Nick. Nous sommes les seuls frères de la lutte. Aujourd'hui, d'abord, je veux vous rappeler que vous pouvez vous abonner au Patreon pour nous encourager à continuer. Depuis 2017, c'est 2 minimum, puis c'est un 5 pour avoir accès aux épisodes bonus. Donc, continuez de nous encourager. Merci beaucoup à vous. Et si vous voulez faire une coche de plus, vous voyez la communauté de C'est juste la lutte, vous voyez que c'est un noyau qui est solide, qui répond, qui s'investit. Vous dites, crème, il y a un beau potentiel là, de leur rejoindre des gens qui pourraient acheter mon produit. Eh bien, devenez commandite pour C'est juste la lutte. En 2025, on a cumulé plus de 500 000 vues sur Facebook, 300 000 sur TikTok, 65 000 sur YouTube, pour un total de proche de 1 million de vues. Je voudrais dire qu'on est déjà rendu à plus de 100 000 en un mois juste sur Facebook. Oui, monsieur. Ça, c'est fort. Donc, on met des prix pour 500$. On se fait un jersey de hockey avec ton logo, ta compagnie de lutte, ton logo de lutteur, lutteuse qu'on porte au podcast pendant 24 épisodes. Ça, c'est longtemps. Pour 300$, on se fait des casquettes pour 24 épisodes. Pour 250$, on se fait un t-shirt de ton compagnie qu'on porte à tous les épisodes pendant 24 épisodes. Donc, faites le pas de plus pour votre compagnie. Rejoignez l'univers, c'est juste de la lutte. Vous adressez à un public qui répond. Donc, ensuite, aujourd'hui, on vous fait part de la question de la semaine que vous avez répondu en grand nombre. On regarde vos réponses ensemble. On vous passe quelques petites nouvelles de la semaine. Après ça, pour que tu n'aies pas à le faire toi-même, ou si tu l'as fait pour te sentir moins seul, un retour sur Raw par Nick, un retour sur Dynamite et Grand Slam par Guillaume et Nick aussi, et moi un petit peu. Et mon segment surprise ce soir, on analysera des prix. Et sur Patreon, on s'en va faire le retour sur SmackDown avec Nick en bonus. Donc, les frères, les seuls frères de la lutte, Guillaume, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Hey, Nick, le titre de l'épisode, j'ai une question pour toi, Nick. C'est quoi la chanson préférée de Brody King? Ice, ice, baby, ice, 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 baby, ice, ice. Musique! C'était parfait. Ice, ice, baby, ice, baby. C'est pas vraiment ça le... Non? C'est quoi la chanson? Je sais qui dit ça. T'avais le... Oui, c'est plus... Ben oui, il dit ice, ice, baby. Ice, ice, baby. C'est plus que les Ice, ice, baby sont segmentés. Non, mais c'est ma... J'ai aimé ça. C'est ma manière de le faire. C'est freestyle. C'est la version. C'est ma version, à moi. OK, là, fais jouer le générique. La saison tout ou partout. Les seuls frères de la lutte. Dans le doute, ton cigare au bout. Les seuls frères de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Guillaume, je te laisse aller avec... Nick, je pense que tu as ça sur la main. La question de la semaine, est-ce qu'Oba Femi est le prochain Brock Lesnar ou le prochain Omos? Ouais, est-ce qu'on a des réponses, s'il vous plaît, sur Facebook? Parce que nous, c'est ça, on est rendu populaire sur les réseaux sociaux. Donc, Nick, je te laisse lire ça. Là, ouais, parfait. Donc, il y a Sébastien Hensley qui me dit... Pas obligé de nommer tous les noms. Non, je vais le dire. C'est le fun, ça, se faire nommer dans un pas podcast. Au complet. Il m'a toujours impressionné pour sa démarche et sa façon de lutter. Il est incroyable pour sa grosseur et sa grandeur. Il y a Nicolas Vallière qui écrit j'espère que ce sera un long règne qui me fait capoter comme lutteur. Oui. Je vous demande devinez qui a fait la question de la semaine. Il y a Francis. Mais Michael Cole a répété plusieurs fois qu'il sera. T'as peu. La question c'était plus est-ce que Oba Femi est le prochain Next Big Thing? Écris ça, c'est le prochain Next Big Thing. Le prochain Brock Comment on dit ça Lesnar. quand on répète deux fois la même chose? Ou un Omos 2.0 qui veut dire rien du tout. Okay. C'est un champion Triple A. Oui, mais à la WWE, il était homophobe? Pas là. Je suis homophobe? Homophobe. C'est comme ça qu'on dit ceux qui n'aiment pas homos. Oh, homophobe. T'es homophobe? Moi, je suis un homo sapiens, ça fait longtemps. Comme ça qu'on s'appelle les fans de homos. Ouais. Il y a Marc Vigny qui crie ça peut être une future grosse star de WWE. Je pense que ça sera
Je pense pas que ça va être un Omos 2.0, mais un futur Lesnar, il faut attendre. Il va avoir un potentiel carrément, oui. Il y a une interaction à Saturday Main Event, bon match contre Cody, confrontation avec Drew. Un début du Royal Rumble. Mais moi, ce que je veux, c'est les réponses de marde. Y a-tu des réponses de marde? C'est plus ça que je veux, moi. Oui, il y en a un, Kevin Dugas, qui dit... Pas obligé les nommer gens au sur complet. Facebook- Non, mais c'est ma question, c'est moi qui... Mais c'est pas Y a-t-il une réponse de marde? Oui, je te lis son nom complet. changer un peu le costume et la chorégraphie d'entrée. On n'est pas loin du cliché comme Yokozuna. Ok. Il y en a un qui est Charles Boudreau. Pour le moment, il me fait passer à un Goldberg 2.0 de la WCW. J'espère en voir un peu plus. En voir plus, Chris. C'était la première année de Goldberg. Il fallait la visionner sur YouTube puis sur nos précédents épisodes. Et genre, il y a la meilleure début d'année d'une recrue ever. Là. J'espère en voir plus. Le gars, après 8 mois, il battait Hulk Hogan, devenait champion. Il y a Jonathan Legros. Mais il me fait penser à Goldberg. Goldberg est pas bon. Il est pas bon. Il a jamais été bon. C'est deux messieurs très musclés. Ça, c'est vrai. Ils sont très musclés, les deux. Mais là, Goldberg est musclé et Omos, il est ultra musclé et très gros. Il est très massif. Ça, c'est une réponse, ça? Non, c'est moi qui Ok. rajoute ça. C'est mon. J'aime ça. Moi. Attends un peu, moi, je pourrais en dire un. Il y a monsieur, je dirais pas son prénom, mais le gros, son nom de famille. Jonathan. Il dit, moi, je trouve que c'est... Il dit, moi, je trouve que c'est con le faire démolir. Tout le monde dirait qu'au début de là, après, tu veux quoi? Il y a que Brock Lesnar ou Omos ou Otis ou Roman qui pourraient le battre. Pourquoi Otis? C'est vrai qu'on a inséré Otis dans cette phrase-là. Genre le gars là, Ouais, au c'est plus comme bas de la carte, là, tu sais. Roman, Brock Lesnar. Otis, parce que moi je l'aime bien, je le rajoute dans la phrase. C'est ça. Au bas arrive, il démolit tout le monde. Après ça, qui il va pouvoir battre, là? Qui va pouvoir le battre? Juste Roman Reigns? Otis? C'est quoi les deux autres noms? Omos. Puis Brock. Brock Lesnar. Bon, en tout cas, bref. Mais c'est quand même pas vilain comme booking s'il y a juste ceux-là qui peuvent te battre, mettons. Non? Ben, Brock Lesnar, Roman Reigns, Omos ou Otis. Ouais, mettons, tu me dis, je te bats, puis c'est juste ceux qui vont pouvoir te battre un jour. C'est comme, je signe où? Non? Il y a Mélanie. Mélanie. Surtout quand Brock Lesnar puis Roman il a tendance à partir pendant un bout puis pas Il y a- être là. Fait il y a qu'on Mélanie pas Havoc qui a l'occasion de écrit- pas te faire battre. Oh, excusez. Il y a Mélanie Havoc aussi qui a Vas-y, écrit vas-y. un autre Braun Strowman. Gros impact au début, puis par après, il va finir par tourner en rond et être impliqué dans des histoires de merde. Ça, c'est très vilain. Mais ça. Braun Strowman, lui, il tournait en rond et il y avait un bruit de train quand il le faisait. Fait Ouais. que ça, c'est comme une note que je pense qu'il y C'est vrai, par contre. Ben, il Oh, tournait oui. plus en carré, là. Ben non, mais il tournait les faisait un coins cercle ronds, par autour contre. du ring. Il faisait quoi? Bon. Elle est Continue. bonne. Il y a Francis, dont je tairai le nom de famille, qui dit Maison, lui et Braun Breaker, les deux prochaines big stars comme John Cena et Batista. Enfin, on aime ça. Oui, Batista. Ben là. Quoi, Une vraie big quoi? star. C'est Quoi? un bon lutteur, ça. Ben là. C'est quand même. Quoi? C'est une- Ben là, de quoi tu Moi, parles? C'est Moi, pas c'est dans mon c'est top pas le 10, meilleur c'est mon lutteur lutteur, préféré de mon enfance. Ouais. Batista. Moi, je l'ai aimé, T'as un peu peu, Gab, il va je sortir l'ai quelque sous chose. la main. Ouais, Gab, il disparaît, là, mais il revient. Ouais, je checkais si j'avais mon énorme. Je cherchais où mon énorme figurine de Batista, puis je le sais pas. Moi, je te l'ai volé la dernière fois que j'ai été chez vous. Y a-tu d'autres, mettons, deux C'est un autres peu comme, réponses? oui, c'est un peu comme le mime là, de Homer Simpson qui s'en va dans un buisson. Là. Tu sais, vous avez déjà vu. Je sais que maintenant qu'on est rendu populaire sur les réseaux sociaux, on aime ça. Si, vous avez montrer, aucun mais référent populaire. Après, oui, je l'ai vu, Gab, là. Mais... Il y en a un, Yann Lécuyer, qui dit John Edenrick. Il me fait penser à lui. Qui? John Edenrick. John Indenreck? Heidenreich, I Ouais. guess. Il s'appelait Le- John, le lui? gars qui vit. Ouais. Moi, je propose qu'on termine ce Oh, segment-là. Il y en a un qui Alors, écrit, on vous Lucas remercie Verneau, pour qui vos- écrit. votre Attends, engagement. il est dernier, qui dit qu'il va finir en équipe avec Omos. Puis il va disparaître comme tous les géants. Mais Il y a- On il y vous a- remercie pour votre engagement. C'est des questions qui marchent beaucoup à chaque semaine. Mais si vous entendez ces réponses-là puis vous vous dites, je pourrais faire mieux, mais allez commenter, allez répondre à la question de la semaine. On veut bonne vous affaire. lire. Hey, ça, Regarde, c'est t'es très flou. pas grave, ça. Ben, C'est le même ok. qu'on l'aime, Gab. Mm. Flou. Flou. Ah, là, il est juste parti. Bon. Je l'ai pas Ah, tout le il temps est dans Ben de la non, mais c'est- Je Vous l'ai m'avez pas- critiqué, j'ai agi sur le problème. On est rendu Maintenant, où je sur ne suis notre, plus. notre pacing? On passe avec les nouvelles de la semaine, mon chum. Hey. Guillaume, je te laisse aller avec les nouvelles de la Es-tu semaine. prêt, Gab? J'ai la première Je nouvelle, suis et juste tellement pour toi, prêt. et pour toi, mon frère. Les Inspirations je sont suis tout rendus oui. All Elite, ils sont apparus au House Show. Hey, ça fait longtemps que tu milites pour ça. Là. Tu dis, je voudrais que ce soit partout, championne. Il était à TNA. TNA, c'est genre les 9 personnes qui écoutent TNA, ils le savaient, là, qui luttent encore. Mais. Ben, c'est sûr que mon hype était plus là il y a quelques années, là, mais Ben, c'est sûr qu'il est 8 encore là. 8 ans plus tard, c'est quoi? C'est pas grave, là. Il mijotait à feu doux, mon hype pour Oui, ils ont fait quoi, les autres, Inspiration, pendant ce temps-là? puis je suis
À TNA, c'est ce que je t'ai dit. Ben, je pense qu'ils ont construit une famille surtout. Il y a comme ce bout-là. Là, Ils ont pris une retraite plusieurs aussi. enfants, je pense. Ils avaient lâché la lutte pour toujours, puis là, ils sont revenus. Fait que c'est ça. Mais eux, c'est comme, tu sais, j'en parle souvent, là, mais ça m'a marqué là, parce que je mélange tout le temps les deux, le Peyton et Cassie. Je sais pas trop laquelle est laquelle, là, pour être honnête, là, même si je les adore. Puis ils parlent beaucoup de la grossophobie qu'ils vivent. Là. Ils sont comme, tu sais, j'ai un trouble alimentaire important. Quand je m'alimente mieux, ben, je prends un peu de poids, puis c'est normal. Puis là, les fans sur Internet sont comme grosse crise de charrue. Ouais, c'est vrai. Ben, je vois leur photo, puis c'est le premier référent qui me vient à l'idée quand j'ai vu deux grosses. En tout cas, tu sais, je me dis, si même elle, avec leur taille, en vivent à ce point-là, tu sais, imagine à quel point quand t'es légèrement plus t'es plus gros genre dans la lutte, là, à quel point il faut Ouais. tu passes par-dessus Ben, moi, tu sais, si j'avais des défauts physiques, là, je pourrais comprendre, mais ça m'arrive pas. Hey, aussi, si je vous dis shot. Oui. Tu as un shot? Oui, tu as un shot? Oui, j'en veux un. Qui a fait son retour qui a un rapport avec ça? Shot. Je peux pas te dire. Alors, l'élite? Lil Jon? Non, plus. Ah ouais, ouais. Ric Flair. Non. Ric Flair, c'est mieux que ça. Undertaker. Mieux que ça. Shot. Pac. Le X-Pac. père à... C'est Arn Anderson. Private Party. Oh! Hey! Ça, c'est une surprise. Ça! Non! Oui, ben là, Ça, c'est j'ai un goût peu- d'écouter leur c'est un lady peu encore comme plus. un- C'est Inspiration arrive, puis Private Party revient. Crime. Hey, ils sont revenus en surprise. C'était la wild card du match tag team. Puis là, j'ai fait une petite blagounette là, sur les internets. J'ai dit Private Party qui revient comme wild card, c'est comme offrir une Corona, mais en canette. Oh! C'est parce que ça goûte la petite pisse en canette. On le dit, là. T'es comme, veux-tu une Corona? T'es comme, ah oui, la fraîcheur de la bouteille, tu sais, avec je vais mettre une lime C'est dedans. drôle que tu me dis ça. Je bois de la pisse en ce moment. c'est une Corona en canette? Non. T'aimes juste boire de la pisse? Ouais, c'était une joke de pisse, là. Je pensais qu'on... pas littéralement Non, j'avais compris, moi. Fait que, Je suis pas juste un idiot. C'est Va chier, Jonathan Pratt. ciboire de Archibald. Ciboire de Archibald pour ceux qui se questionnent. Ciboire, vous avez vécu un moment de frère, puis je l'ai pas vécu. t'as peu. J'ai une autre nouvelle. Là, celle-là, là. Oh! J'ai lu Jade Cargill à WrestleMania, là. Il savait pas trop qui elle va affronter. Bon, ça c'est fait. Attends, non, ben, ouais. Moi, peut-être Charlotte Flair. ou peut-être Liv Morgan. Non, les Morgan. Est-ce que c'est toi qui écoutes Raw? Si tu suis pas, tabarnak? Le gars, il faudrait qu'on Elle revienne vient sur ces... Ouais, Stephanie Vacker, puis elle a choisi. Non. Voilà, oui. Pas non. Qu'est-ce que tu veux dire par nouvelle, mettons? nécessairement. Quelqu'un qui nous écoute pour la première fois cette semaine, c'est quoi pour toi une nouvelle? Ben, mettons? c'est une nouvelle. Ça, c'en est une nouvelle. Ouais, quelqu'un qui écoute pas la lutte, Pas mettons. répondre avec le C'est même sur mot. les dirt sheets, là. Moi, je vais naviguer là-dessus. En tout cas, ça, c'était une autre nouvelle. Braun Breaker est blessé pour peut-être longtemps. 12 semaines. C'est pas drôle, ça. Hein? Mais Pensez-vous que c'est vrai, c'est Aussi, Pensez-vous que c'est vrai? une grosse nouvelle aussi. À Grand Ça, Slam, ben. on n'a pas censuré les chants anti-ice. Non. C'est le fun, ça. Ça, j'ai aimé ça. Ben ça c'est hot parce que c'est sûr que puis en plus c'était comme un statement dans le sens que c'était tapé d'avance là, vu que c'était en Australie Grand Ouais. Slam de samedi d'hier à ce moment-là. Fait que ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas le censurer. Tu sais, quand c'est live c'est tel que tel mais Ouais, mais tu sais, aussi, il était pas à Dynamite, là, puis il y avait un match de championnat genre 3 jours plus tard. Habituellement, tu mousses un peu ça, mais là, il était comme pas là. Parce qu'il avait eu. Il s'était promené avec son. Mettons, c'est une chose que la foule crie ça, mais je pense que le bout qui est arrivé avec son t-shirt Abolish Ice, là, il y avait du monde là, qui était bien fâché. Là. Mais c'est hot parce qu'il a parti d'une fondation puis il a récolté jusqu'à 60 000 $, Brody King, par rapport à ça pour aider les migrants. Ah oui? C'est un trou de cul. Oui. c'est triste que ce un soit vrai truc. controversé de dire fuck ice là, mais en tout cas c'est juste la lutte fuck ice. Oui. Ouais, ben, c'est ça. Ben, il y a les incel pedo lovers. Les autres, ils sont bien pour Ice. Là, ils sont comme hey, c'est bien correct ça. Puis toutes les Epstein Files, ben, on va passer à Raw. Ouais. Sinon, je vais m'emporter pour une petite demi-heure. Là Nick, j'aimerais savoir est-ce que tu trouves que tu as passé un bon moment avec Raw cette semaine? Oui, vu qu'on est vers le road to WrestleMania, il essaie de mousser les choses puis c'est pas mauvais. C'est pas piqué des verres. OK. Ouais. C'est qui t'a le plus surpris cette semaine? Qui a capté ton attention? Je dirais Becky Lynch. Comment ça?
Ok, Ça- je te laisse Je commencer. commence avec ça. Becky Lynch est sur le, AJ Lee est sur le ring. Puis là, t'as Est-ce que tu Becky... vas encore faire les promos? Non, pas cette fois. Ben, peut-être. Oh. Ben oui, je vais le faire. Puis Becky Lynch arrive, puis elle a dit qu'elle vient de Chicago, puis que AJ Lee vient de Chicago. Elle dit, Crime, tu veux-tu vraiment m'affronter dans ta ville natale, puis voir du sang à terre avec ta face toute éclatée? Là, le monde sont comme, oh, puis là, elle rit fort. Mais tu sais, c'est à la WWE, là, on sait que ça arrivera pas, là, tu sais, du sang. Tu sais, on écoute la All Elite, ça arrive. La WWE, jamais de ça. Jamais. Ben, All Elite, ça arrive pas souvent. Ouais, non, presque jamais. Peut-être juste une fois par semaine, À peu près. il y a 2 jours. Mais dans un pay-per-view, par contre, plusieurs fois. Ouais, ça peut pas view. Pay-per-view, on s'éclate la face. Ça, c'est All Elite. Puis elle a dit contre la meilleure de tous les temps, le Sport Illustrated, ils m'ont nommé. T'es sûr de ça? Fait que là, Ça brasse. Ah, ça brasse. Puis là, Jelly, elle est comme. Ah, c'est contre AJ Lee, c'est ça? C'est Ouais, pas... contre AJ Lee. Oh, fait que là, AJ Lee va faire son premier match de championnat à Elimination Chamber, c'est même si ça finit. Oui, parce Son que. premier match solo depuis 2015. Oui. Hmm. Comme tu fait tes recherches ou c'est parce que t'as ça dans ta tête? Tout dans ma tête. Je suis un fan de lutte. Aucun problème. Fait que là, Jelly Quand apprend t'es le fan de micro. lutte, t'es jamais dans le spectre. Jamais. Tu fais juste te rappeler des petites affaires comme tout le monde. La dernière fois qu'elle luttait en solo, 2015, t'es comme, Chris, c'est intéressant, je vais lire ça. 2015, puis c'est la date, puis c'est quand. Ouais. Fait que Ben, Jelly apprend les fans de hockey, tout, c'est de même. Hein? Puis dernièrement, je veux juste faire une petite parenthèse, mais tu sais, ils sont comme. Hey, en tout cas, lui, il a fait un but. C'est le 3e meilleur joueur depuis 2008 avec un numéro pair à avoir réussi l'exploit. T'es comme Chris, c'est hot. Vous avez pas d'enjeu. Ouais. Ouais, tu peux continuer. Fait que Jelly, elle pogne le micro, puis elle dit ce que je remarque, c'est soit que t'es folle, ou tu veux te battre contre moi en 1 contre 1 à Elimination Chamber, ou contre un tas de shots. Puis là, t'as Becky Lynch qui est comme non. Fait que là, la foule embarquée, yes. Puis là, non, yes. Tu sais, de même. Pendant Mais ça, c'est bon, ça. Oh, oui, ça, c'était le fun. Puis là, elle dit non. Elle dit OK, d'abord, je vais retourner dans ma ville natale, à Chicago. Je t'affronterai pas, puis j'aurai pas de match de championnat. Fait que Becky Lynch a fait OK, d'abord, tu vas l'avoir. Ton match de Oh, c'est la championnat. psychologie inversée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Elle est bon. brillante, AJ Lee. Ça paraît pas, mais Becky Lynch est. Hey, Comment ça paraît mais pas? ça, Non, mais ça paraît pas, mais on a ouvert- Becky Lynch est faible là-dessus. Tu sais, elle s'est fait avoir. Fait que là, à Chamber, on a AJ Lee contre Becky Lynch. C'est un bon match, je pense. Oui, ça va Puis, être un bon match. c'est pas cette semaine qu'on a eu la meilleure promo de l'année entre CM Punk et Roman Reigns? C'était l'autre semaine d'avant. C'est la semaine d'avant. Ouais, vous avez pas fait de podcast, vous auriez dû. Parce que. Qu'est-ce que c'était bon, ça? L'as-tu regardé, toi, Gab, cette petite face-off-là? CM Punk et Roman J'ai Reigns? écouté, par contre, j'ai écouté 5 épisodes de Juggalo Championship Wrestling, par contre. Ok, c'est bon. Ben, si vous l'avez pas vu, petite parenthèse, là, CM Punk, Roman Reigns en promo, là, tabarnak. Ah ça, non, c'est c'est bon. bon, Roman Chris, Reigns là. fait comme. C'est pourquoi je t'ai choisi? Pourquoi je t'ai choisi? Pas à cause t'es champion, c'est à cause que je t'haïs. Je t'haïs puis je veux te détruire. Ça ressemble un peu au promo qu'Hangman avait fait contre CM Punk à All Elite, là. C'est un peu le jeu, mais c'était bien joué parce que moi, après ça, à Dynamite, j'ai eu le droit à Kenny Omega puis Swerve, là. C'était pas le même niveau de promo, je vais vous le dire, là. C'est plus Hey! Je suis en colère! Ouais, Kenny Omega, ça. Ouais, il y avait Kenny dans Omega, il c'est tout. cherchait hostie le qui est il pourri. cherchait le télésouffleur un peu, je pense. Mais ouais, c'est ça. Si vous l'avez pas vu, allez voir ça. Là. Ouais, Roman mais Reigns, c'est vraiment CM le Punk, bon là, j'étais promo. comme Chris, j'ai hâte de voir ce match-là. 2 monsieur dans la fleur de l'âge. Mais là, on le sait pas parce que peut-être que CM Punk va se battre contre Finn Balor puis il va perdre. Ah oui, c'est vrai, c'est à Chamber, c'est Mais vrai. là, moi j'ai une question pour vous autres. C'est quoi que vous pensez qu'il va arriver avec AJ Lee? Va-tu gagner l'une des Hey, c'est vrai, c'est un peu, tu parles de ça. Ouais, à Chamber, tu vas voir Punk contre Finn Balor. Finn Balor. Puis là, on a mis un extrait, tu sais, nous, parce qu'on fait ça, des extraits viraux, là, maintenant. Puis je disais que ce sera pas facile parce que CM Punk va être un peu seul pour faire la rivalité contre Roman Reigns. Mais plein de monde font Hey, ce petit gros cave, est-ce qu'il va être là 5 fois en 12 semaines? Tabarnak! Puis il est tellement là qu'ils sont obligés de donner un autre match de championnat contre pas Roman Reigns d'ici mais- Mania. Fait que t'es complètement dans le tort.
Guillaume, ça me fait penser, là, j'ai lu ces commentaires-là, puis je me suis rendu compte que t'es vraiment un esti de cave, dans le fond. Là. J'ai lu ça, puis je trouve qu'il y avait quand même des bons points, les gars. Là, sur, je dis les gars, parce que c'était 100% des gars. Mais ils ont Les vraiment des bons statistiques, arguments. Là. Ben, quand il y a des commentaires féminins, souvent, ils apportent le point de vue avec une nuance. Les gars, c'est plutôt... C'est plus. Moi, j'ai. je te chierais dans la gueule. Moi, j'ai réécouté les vidéos, les petits reels là, que vous avez fait avec Marco Strada quand vous avez dit que vous aimez pas le camping. Je réécoute. Je regarde tout le temps les commentaires au moins une fois par mois, puis ça me fait très rire. Deux gars qui t'offrent pas l'apocalypse qui s'en vient. Vous autres, dans un bunker nucléaire, une réponse, s'il vous plaît? Ouais, vas-y donc. On a Oussama qui dit déjà, c'est faux ce que tu dis, il sera là avant WrestleMania. Sinon, on conclut que tu n'es pas d'accord avec le choix de Reigns, qui est le seul lutteur de cette compagnie avec Brock Lesnar, à susciter vraiment de l'intérêt. Virgule. Raw n'arrive plus à être dans le top 10 des shows les plus vus sur Netflix. Parenthèse, c'est une clause de leur contrat. Il est plugué en esti. Virgule, 30 000 billets ne sont pas encore vendus et Braun Broker est out pour WrestleMania. Aujourd'hui, c'est facile de critiquer le choix de Roman Reigns, mais le génie Triple H a produit qui comme superstar depuis 2 ans? C'est bien, tu as investi dans un... Attends un peu, ça c'est le bout que j'aime. C'est bien, tu as investi dans un micro et une bonne caméra. La prochaine fois, investis dans la logique et la rhétorique. Tu vas paraître moins idiot la prochaine fois. Ouais, mais là, c'est ça, j'avais goût de rétorquer, mais comme il y a beaucoup de sujets là-dedans. Puis en plus. Mais moi, c'est drôle parce que tu vois que dans une même phrase, il n'a pas été capable de trouver comme un synonyme à la prochaine fois. Tu sais, c'est comme la prochaine fois investi, tu vas avoir la moins idiot la prochaine fois. Mais je vais y répondre, moi. Là, moi, j'ai déjà répondu, j'ai dit très fort, tu devrais starter un podcast. Ben, c'est bon, moi j'avais juste envoyé le lien de notre podcast. Mais. En privé? Non, on a du chantier. Si je fais maintenant les détesteurs, je leur envoie notre lien ou Patreon. Je dis abonne-toi. Nous autres, on est là pour aider les lutteurs, les fans de lutte à sortir du garde-robe. Puis Oussama, c'est un fan de lutte dans le garde-robe. Là, il s'attaque à Guillaume à ce moment-là pour lui se sentir valorisé dans sa posture d'expert. Parce que visiblement, il est très collé sur ce qui se passe dans la lutte. Là. Il a lu toutes les rumeurs des derniers jours. Il m'a quand même complimenté. Là. Il est très en ligne là, pour dire ces choses-là, mais à quelque part, auprès de ses proches, si les gens ils parlent de lutte, il va dire qu'il aime un peu ça, puis il va le downplay parce qu'il a honte. Puis moi, Oussama, je suis là pour te dire que tu as le droit d'aimer la lutte, puis c'est le fun que tu aies des belles opinions comme ça, mais on voit là, quand même un peu la projection à travers tout ça. Fait que c'est ça. Juste, on est là. Ça peut être ça notre nouveau slogan. Moi, je trouve ça quand même un peu blessant. Le podcast qui te fait sortir du garde-robe. Surtout que l'extrait, c'est qu'on bon, parlait C'était après le Royal Rumble, là, l'émission que j'ai faite avec le podcast que j'ai fait avec Nick. Dans le fond, c'était juste après le Rumble, Triple H, c'est lui qui disait ça. T'sais, il disait on n'est pas sûr d'avoir Triple H, Roman Reigns d'ici Mania, il sera pas là tout le temps. Mais c'est quand même le bon choix parce que la lutte s'est arrangée, puis c'est ça que je suis en train de vous raconter. J'aimais ça quand il fait ça, mon chum Triple H, je me rappelais que tout est pas vrai. Mais tout le monde me traitait d'imbécile. Mais lui, je le trouvais bon parce que il m'a traité d'idiot. Après ça, il m'a dit que j'avais raison parce que tu sais, qui Triple H a créé comme vedette. Déjà là, c'était pas mon opinion, c'est vraiment Roman Reigns qui a dit ça en entrevue. Ça aussi, on disait c'est ce qui est le fun, tu sais. J'aime ça, tu fais des extraits, des podcasts, mais le monde, il t'écoute pas. Ben ça fait partie de la vie. Hein. Faut pas se fâcher. Ben non, c'est ça. T'sais. Fait que, on est rendu dans le Raw, Nick? On est rendu, premier match, le match des Usos contre Tozawa Otis. Ça doit être bon, ça. Parce que Otis est peut-être le seul adversaire crédible pour Obafemi, on se rappelle. Mais, oui. Tozawa. Mais Tozawa, c'est celui qui a mené le plus le show là, avec sa rapidité. À un moment donné, Otis, il a pogné Tozawa, il l'a lancé sur les Usos à l'extérieur du ring. Metzler, il a quand même donné un 3 étoiles et demi sur 5. Qu'est-ce qu'il écoute de la lutte, ce monsieur-là? Pour un total de 10 minutes 10, là, pour eux, ça a été un bon match. Est-ce qu'il doit être plate à côtoyer de Metzler? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'écoute la lutte, faut que je sois attentif, faut que je les note. Il y a eu, ils ont gagné, ils ont fait un 1D sur Otis, puis ils ont gagné comme ça. Là. C'est plein de super kicks, des spears, double super kick, 1D, puis sur Otis. Fait que là, je me pose la question, Tozawa Otis, est-ce qu'ils vont donner futur champion, est-ce qu'ils font juste perdre contre des Usos, puis là, dans le fond, les autres, il y a des comme contenders, là, de ce que je ouais, ça va vite à la lutte, hein. Tu gagnes une fois ou deux, t'es pas mal contender. C'est ça, ben, je sais pas si, y a-tu une carte, parce que je sais pas s'ils ont un match à Elimination Chamber, mais je les verrais champions. À date, on a Becky Lynch contre AJ Lee. On a les 2 matchs de Chamber, puis on a CM Punk contre Balor. Okay. Seulement 4 matchs, c'est assez. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même ça que Otis et Tozawa deviennent champions, ou que en tout cas, tout sauf des Usos. Les Usos font 2 fois leur entrée qu'ils sont en équipe? Oui.
Moi, j'aime bien les moves de Jey Uso là avant. Il passe à tune, ça, c'est juste, j'ai pas honte quand il me fait ça. Moi, j'aime bien ça. On tourne dans le garde-robe. J'aime bien ça. Moi, j'entends dans le garde-robe de la lutte. Non, ce n'est pas mon Est-ce que divertissement. t'avais écrit sur TikTok, sur Discord? J'avais écrit que j'étais en train d'écouter l'entrée de Jey Uso. Finalement, ma blonde descendait, j'ai mis de la porn, c'était moins gênant. C'est quand même excellent, ça, par contre. Merci. Après ça, Merci! il y a une promo sur le ring avec Stephanie Vaquer. Elle intervient avec... non, excuse, il y a Liv Morgan qui arrive avec Dominic Mysterio qui parle. T'as Stephanie Vaquer qui intervient. Qui Là, on a-tu franchi la première heure, mettons, de Raw? là, on s'approche vers la première heure, mettons. Là. Stéphanie a dit que là, Liv C'est parle pour un trop, ça s'insulte avec Dominic Mysterio et sa Christie de belle moustache, pour vrai. Ah, il y là. a un esti de look de mec. Merci. Pour vrai, là, oui. C'est ouais, le Dirty Couple. Avez-vous vu qui s'appelle- les gens qui ont comparé à des images de Flanders, tu sais, avec des longs cheveux qui fait du ski? Avez-vous vu le non. visuel? Non. J'aimerais ça. Flanders en tenue moulante rouge. Bon, Ah ouais? ok, je te laisse aller. Ceux à la Ben, maison qui savent, vous savez. Vaquer, à un moment donné, elle parle en espagnol. Liv a dit, elle demande à Dominic Mysterio, elle dit c'est quoi qu'il a dit? C'est quoi qu'il a dit? Dis-moi ce qu'il a dit. Dis-moi ce qu'il a dit. Dis-moi ce qu'il a dit. Puis là, tu vois dans le visage à Dominic Mysterio qui est comme oh non. Non, je peux pas dire ça. Fait que, il dit mais je vais y répondre par contre. Fait qu'il répond en espagnol aussi. Puis t'as Liv Morgan, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-moi ce que t'as dit. Dis-moi ce que t'as dit. Puis Stephanie Vaquer qui a dit you're his little bitch. Oh! Oh, 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 oh! Oh. Le mot. Oh oui. Iiii. Liv a dit, ça me dérange. Là, elle était vraiment insultée. Puis elle a dit, Je suis tanné. regarde là, regarde mon outfit. Puis là, elle a un t-shirt marqué Hot Girl Love Dom Mysterio. OK. Qui a des petites bobettes colombiennes aussi. Là, Puis là, elle commence à rire du outfit à Stéphanie. Moi, je suis pas habillé comme toi. Tu sais, c'était vraiment bon jusque-là. Jusqu'à temps qu'on dirait que les filles, à un moment donné, ils savent plus quoi faire. Puis là, ils sont comme rire de comment... Ben, ils ont jamais été amis, les deux. Déjà, c'est difficile de faire une rivalité. Ouais, là. c'est ça. Fait qu'on va rire du gear de l'autre. Ils Là. Ça, c'est... ne peuvent pas plus être amis. Ils n'ont jamais été amis. Fait qu'à un moment donné, Liv, pas de Liv, mais Stéphanie Vaquer, elle s'en va. Et elle riait de son gear. Puis là, Stéphanie Vaquer l'a traité de puta. Eh là là! Eh ouais. Oh ouais. Bing, Puis bing, 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 Non, c'est bing, Liv bing. qui l'a traité de puta. C'est la C'est même Liv. chose à chaque. C'est Liv qui l'a traité. Attends un peu, c'est Liv qui l'a traité de puta. Qu'est-ce que tu disais? C'est la même chose à chaque WrestleMania. Là. Ils sortent les bitches à chaque fois. Là. Non. On dirait que je suis un peu blasé en ce moment. Je me sens blasé quand même. Je suis comme vraiment content d'être dans le podcast, mais blasé par rapport à WWE. Là. Puis, fait que je vais le dire. Bitch! Fait que Liv Morgan a dit puta, puis Stéphanie Vaquer elle frappe d'en face Dominic Mysterio. Est-ce que vous pensez que Liv Morgan mérite une belt? Ben là, elle va se battre. Puis elle va être contre Stephanie Vaquer. là. Ou Jade Cargill? Ben, mais pourquoi, là? Parce qu'elle était à SmackDown aussi. Liv Morgan était à SmackDown aussi? Ouais. Ah, moi, je pense ça va être Liv. Il mangeait, je vous donne un petit extrait, et je donne un Ben, petit déjà, été aperçu. championne, Liv. Oui. là. Ouais. Mais elle mangeait des petites Moi, nuggets. je pense qu'elle va le redevenir. Là. Elle mangeait des petites nuggets sur le bord du ring avec Dominic Mysterio. Des petites croquettes de poulet panées. Il adore les croquettes, hein, vous savez. Ouais, Oui. c'est un amateur de croquettes. Comme moi. Qui ne l'est pas? Ouais. Ça, on a le insight à cause de Pee-Wee qui avait acheté Il y des... a même des croquettes de Populec qui sont bien bonnes. Mais c'est pas un inside. Dominique Mysterio, il en parle partout Oui, sur mais les réseaux sociaux. Pee-Wee avait acheté des croquettes. Ouais, c'est ça. Mais c'est Shout out à Pee-Wee, mon lutteur de l'année. Deuxième match. Je veux juste dire que c'est pas ça un inside. Je tiens à le dire. Non, mais insight parce que qu'ils c'est- l'ont dit. Je pense que c'est important de le dire. là. Deuxième match. Ripley contre Ivy Nile contre Lyra Valkyria. 9 minutes 29. Ripley gagne avec un Riptide sur Valkyria qui venait de faire un Nightwish sur Niles. Qui Niles, pas piqué des verres. Je l'aime. Un Nightwish ou un Nightwing? Nightwing. Un Nightwing. Les ailes de la nuit. Ivy Nile, là, J'aime ça les petits moments où on fait. On vire un peu Henri et sa gang pendant un instant. Ivy Nile, elle n'est pas piqué des verres. gorgée de bière. Je l'aime bien, Ivy Nile, moi. Ah ouais? Ouais, à un moment donné, il y a eu un petit botch avec Valkyria. D'abord, elle a comme elle a kick-out à deux. Puis elle a pogné tout de suite son bras, puis elle a fait une autre prise avec son bras avec qu'elle avait kické. C'est quand même des résumés détaillés. là. Oui, quand même. Hein. Je sais pas si on va se rendre à la fin maintenant. Puis en tout cas, j'aimerais voir, j'aimerais ça voir moi, un match contre Qu'est-ce que Ivy t'es un Nile. hater, Guillaume?
J'aimerais ça voir Ivy Nile contre Rhea Ripley, parce que c'est Rhea Ripley qui a gagné. Non, mais tu sais, j'ai On est là, puis on passe tout un bon moment avec Nick, là, puis là, Guillaume est comme... C'est ça. sent bien bon. On a chacun une chronique, là. Le temps file. Puis... Ah, c'est mon micro, c'est mon micro! Natalia contre Maxine. Natalia, moi je l'aime parce que là, il y a eu un double count-out. Natalia, elle virait folle. Folle. Moi, j'ai lu son livre, hein. J'ai lu son livre, que je vous recommande. Fait qu'à ce temps, je l'aime maintenant. Elle est rendue folle. Elle est rendue Crazy in the head. Mais non, mais elle est Loki Legend, là, c'est un. C'est ça. Ok, après son personnage de Game Changer Wrestling. Oui. Non, c'est vraiment cool. Elle a un mouthpiece, puis tout, puis elle pète tout le monde. Là. Ouais. Elle s'en crise de gagner. Elle fait des Est-ce qu'on y croit? sharpshooters sur la table des commentateurs. Ça, par contre, ça, c'est dévastateur. Ouais. Est-ce qu'on y croit quand même qu'elle est badass? Oui. Ben, Moi, Nick oui. Henley, Parce que moi, j'ai juste des mauvais souvenirs de nous autres qui tout le temps qu'elle fait des petits pas entre ses moves. Ouais, mais là, c'est fini. Loki Legend, c'est pas ça. Non. C'est Je vais aller vraiment voir une un extrait lutteuse. pendant que je vous parle. Mais je pense qu'elle elle a un vrai personnage. Et son personnage de Natalia est un peu poche. Ouais. Oui. Là, elle a un peu plus de jus, mettons. Ouais, là. c'est ça. Puis elle est Ben, un je peu pense- folle parce que. dans son livre, elle dit pas mal que comment Vince McMahon la voyait, c'est la chubby qui lutte bien. Ah ouais? C'était pas mal ça. chubby. Ouais, c'était La comme. chubby. Ben, un peu. Ben, ouais. Lui, tu sais, c'est lui, sa vision d'elle, c'est tout le temps. Tu sais, il envoyait tout le temps des notes comme quoi tu pourrais perdre un peu de poids, ça te ferait du bien. Ah tu sais. ouais? C'est comme si c'était une grosse vache, mettons. Il y a Elle, un bon, elle, il y a plus de courage que moi. Je me vois mal faire ça avec mes employés. Mais elle, tu sais, on incroyable. l'a déjà dit, mais elle a déjà roulé la gimmick pendant, je pense, un bon 4-5 mois de elle qui a des flatulences incontrôlables. Oui. Puis le Oui. point culminant de ça, c'est il disait que ça allait devenir la mettre over dans le fond, là, parce que les gens vont avoir de la sympathie pour elle. Puis le point culminant de ça, c'est qu'il fallait qu'elle fasse un chart. Il fallait qu'elle fasse un pet sauce. Ben oui, toi. Mais finalement, il y a eu un empêchement. Là. Je pense qu'il y a une temps qui est mort. Fait que là, ils ont comme changé de sujet. Pas puis de ça, pet c'était pas à sauce? propos, là. Colin. Non, c'est ça. Mais en tout cas, bref, Colin, des fois, on passe à côté des petits bijoux. Hey, mais je suis fucking down avec Natalia qui est badass. Fait Ouais, que, ouais, est-ce vraiment qu'elle va cool. être au Chamber? Ça va pas rapport. Non, parce que dans le fond, ils ont eu un double count-out à l'extérieur. Sans Chris, elle veut juste péter la gueule au monde. Ouais, mais là, le Là, ball countdown, c'est elle qui fait un sharpshooter sur la table des commentateurs. Ouais, ben c'est ça. Mais elle s'en fout. Fait qu'elle a perdu pareil. Ouais. Fait que, elle s'en fout de gagner ou non. Elle veut juste, elle veut Ok, juste elle veut péter. juste péter du monde. Ben, moi, c'est ce que je vois présentement, puis ça, j'aime ça. Il en fallait des lutteurs de même, puis il n'y en a pas ben. Le monde fait comme, je vais te casser la gueule. Ouais, mais tu vas perdre. M'en fous. Ce que je veux, c'est te crisser une volée. Ouais. C'est le fun, ça, voir ça. Puis en plus, c'est une femme, j'aime ça. Puis là, il y a une intervention d'AJ Lee. Parce que là. Tu sais que Marina Sheffer Meilleur existe, look, mettons, là. Avant, c'est que Natalia a toujours eu l'air comme un peu déguisée en diva. Là, comme si elle portait un style qui va pas tout à fait. là. Ouais. Ouais. Moi, Là, j'ai le trouvé look de badass, ça fit. Là. Je la trouvais franchement cool avant, moi. Ouais, les oreilles de chat, mettons. Ouais, ça, j'aimais- c'était nice. J'aimais ça l'avoir arrivé, moi, à Québec. Ouais. Puis à Montréal, comme si elle était fucking over, là. En souriant. Ça, c'est Eh, mais moi, je viens du Canada. on est pareil! Fait que c'est ça, AJ Lee, la sauveuse, on entend la musique. Fait que là, elle sauve Natalia. Après ça, qui s'en va pas frapper AJ Lee? Hein? Qui? Becky Lynch. Oh, tabarnouche, ça continue. La folle. L'autre folle. Deux folles, c'est ça. Avec la semaine prochaine, ça va sûrement être Maxine et AJ Lee contre Becky Lynch et Natalia. Ça va être bon, ça, comme match, sûrement. Ben ouais. Après ça, il y a un match de El Grande Americano avec Javen Evans contre Los Americano. Puis là, c'est drôle parce que l'autre El Grande Americano, qui n'est pas l'original, il tente de s'enlever leur masque, un à la suite de Là, on l'autre. sait que ça finit à Mania. Là. Ça va être masque contre masque, ça va être bon. Là. C'est ça. Bon, Puis il y a Javen Evans qui a fait hey, si un des deux enlève son masque, c'est Chris Jericho. Ça serait malade, hein? On va dire que c'est pectoraux pas pareil comme de 3 semaines. Bang! Chris Jericho. Ouais, j'aimerais ça. T'as Bravo Americano qui tente de faire un fly and butt du Ouais. point. Mais Javen Evans, lui, a fait un OG cutter de fou, man, de l'autre Ah, ok, côté. là. un RKO. Ouais. Non, mais c'est un OG cutter. Ça ressemble beaucoup. Ouais, ça- On joue avec le feu. Ouais, mais c'était fucking bon. Ouais, Tu sais, c'est j'ai vu la beau. séquence, c'est pas piqué des verres. Ouais. Puis finalement, ben, c'est El Grande Americano et Javen Evans qui gagnent. En coulisses, on a Pierce et Heyman qui disent que Braun Breaker il est blessé puis il doit se faire opérer. Puis il dit que c'est à cause de Pierce qu'il dit qu'il va le poursuivre en fait là, parce que à cause de lui, son client il est blessé puis il a pas mis assez de sécurité par rapport à ça. Puis là, Pierce est comme « Hey, c'est pas vrai! Moi, j'avais dit de pas lutter puis il a voulu lutter pareil! »
Une promo de CM Punk avec Finn Balor. CM Punk qui dit qu'il va le péter à Elimination Chamber. Mais Pierce veut pas. C'est un peu drôle, cette rivalité-là, un peu out of nowhere, quand t'as déjà Roman Reigns qui t'a vraiment pointé. Là. Ouais. Puis là, Pierce veut Parce que pas. maintenant, s'il perd, est-ce que Roman Reigns fait comme, bah là, finalement, je vais aller contre SmackDown. Là. Parce que moi, Finn, j'ai rien contre toi. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait, ouais. C'est supposé bizarre, Clock, là, tu sais, non? Mais oui, c'est juste bizarre là, qu'il y ait comme deux rivalités en même temps. Qui est comme, ok, je peux le péter toi aussi. Mais d'un côté, ça fait 3 fois que Finn Balor il perd contre lui. Est-ce que il va gagner un Elimination Chamber? Ben, je pense pas, non? Ça serait fou. Pourquoi pas? ça serait fou? Ben, ça serait après Qu'est-ce tout. que c'est la promo de malade entre un Punk et Reigns? Je veux pas Mais que tu pourquoi m'envoies tu ça. mets ça de bord? Hey, en plus, ça va être un match ultra violent entre Roman Reigns et CM Punk. Oui. Et boy, ça va Ça va avoir avoir des... des... Mais je veux bien plus de... Je veux... Spear! Tu veux Superman Punch! Superman Punch! Tu veux Spear! sept- Spear! Spear! Oh! Non! Non, mais Superman Punch. à un moment donné, il va faire son Go to Sleep. Puis Roman Reigns va rebondir dans les cordes. Puis il va y en refaire un deuxième. Ça, c'est rare que ça arrive, ça. Mais Non, non. après ça, Hey, tu veux-tu 7 semaines de Finn Balor contre Roman Reigns ou 7 semaines de Punk contre Roman Reigns au micro? Mettons, je te pose la question. Là. Hein? ouais, c'est sûr que c'est plus intéressant au micro CM Punk Fin du plaidoyer. Roman Reigns, mais j'aimerais ça que Finn Balor il gagne aussi. Hey, Finn Balor fait partie de la catégorie de lutteurs que personne Sans n'est fan calice. de Finn Balor. Personne n'arrive comme bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bon, bah, c'est le WWE Shop et je me magasine 5 t-shirts pour Finn Balor. 5, c'est quand même beaucoup. N'importe Personne fait ça. Regarde, va donc voir c'est quel t-shirt qui se vend le plus présentement. Ça va sûrement pas Finn Balor, mettons. Gab, on t'entend pas. On n'entend plus Gab. On t'entend plus, Gab. Oups, je m'étais mis sur mute, c'est ma faute. Mais je sais pas à quel point je peux savoir qu'est-ce qui est le plus vendu. Ouais, parce que ça, est-ce ça que va je peux pas. vraiment me fier sur qu'est-ce que WWE me dit qui est le plus vendu? Ben oui. mettons? Parce que, Ben oui. Fait que, Ça serait quoi leur avantage de mentir, Gab, mettons, là? Après ça, J'ai t'as les ventes. LA Knight, Austin Theory, Penta. Top sellers. Le numéro 1, ce serait un chandail Twisted Bliss de Alexa Bliss. Puis sinon, c'est un chandail bleu royal écrit RKO Everybody en jaune avec un gros serpent rouge en dessous. Ah, laisse-moi douter que c'est les meilleurs vendeurs, là, mais... Twisted Bliss. Ouais. Sinon, il y a Austin 316. Baylor Club est là. Ça Ouais. enlève un peu de crédibilité à tout ce que je viens de dire. Twisted Bliss, c'est le nom de famille, le nom de finisher à Alexa Bliss. Ouais, Oui, c'est je sais, sûr mais- que c'est le top des ventes, là. Le monde se lance là-dessus. Mais le Balor Club, il est beau. Ouais, mais tu sais... Après ça, tu as un match de LA Knight contre Austin Theory contre Penta pour l'Elimination Chamber. Pour une place au C'est le main Elimination event, Chamber. mettons? Oui. Puis après ça, tu as l'attaque à mystère qui vient revient en force contre Theory. Hey, on Logan sait pas- Paul court après. Fait qu'on sait pas encore. On sait que c'est pas un membre de Nous Vision. autres, on se là, demande c'est qui la série mystère, mais il y a plein de monde qui ont répondu. Gros Chris de Mongol, c'est c'est Seth Rollins. Grayson Waller. Ah oui. Selon Parce que selon le podcast, il y a 8000 abonnés sur YouTube, c'est ça qu'ils ont dit. The Wrestling Observer, tu parles? Non, il y en a un autre, là, le Ok. Hot, je sais pas quoi, podcast. En tout respect là, que je dis ça. Là. Parce que le Wrestling Observer, ils ont fait un sondage en demandant au monde qui vous pensez que c'est. Non, c'est à cause qu'il y en a qui ont dit que Grayson Waller il avait pris l'avion en direction de l'Arabie Saoudite. Puis? Ben, c'est lui. Oui, c'est vrai. Ok. Il était pas utilisé, puis il était là-bas. C'est vrai. Bon. C'est sûr. On n'emmène jamais, parce que tu sais, ils n'emmènent jamais d'extra. Mettons, ils ont 22 lutteurs bookés, ils en font voyager 22. Oui, c'est ça. C'est un coup Ça que marche. quelqu'un se Ben, ça blesse se ou peut qu'il y a que- une bonne diarrhée violente. Ben, la Faut dernière pas fois, qu'il se fasse remplacer. Là. la dernière fois, les Dirt Sheets avaient pas mal tout dit là, que c'était Austin Theory. Là, fait que, ils ont Moi, j'ai raison. une question pour vous autres. Mais j'avais glissé un mot là-dessus, puis on fermera la parenthèse vite, là, mais je l'avais dit dans le livre Qu'est-ce que tu es de BCW, il disait que une raison pourquoi ils perdaient beaucoup d'argent pendant leur période creuse, c'est notamment qu'ils faisaient tout le temps voyager tout le roster en entier pour chacun des shows. Ah, mais ça, c'est juste idiot. Là. Fait qu'ils faisaient voyager genre 130 personnes, puis il y en a, surtout à cette époque-là, ils utilisaient juste Hulk Hogan puis 6 autres. Ça, c'est juste là, flexer mettons. ton cash, là, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est juste personne réfléchit. T'imagines-tu toute la logistique qu'il y a derrière Ouais, je booker sais. Tu bookes vols? un avion complet. Ouais. On est-tu rendu Non, à. j'ai une question pour vous autres. Ok, Moi, j'ai une question. c'est ce que je Tu pensais. sais, en tout cas, tout ça pour dire que LA Knight a gagné. Fait qu'il a fait un BFT. Fuck yeah. Sur, Yes. Et moi, LA Knight, Theory. là, j'arrête de dire l'affaire des balles dans la tête. Là, je suis comme plus à l'aise avec ça. Là. Ouais. Mais je dirais, mettons qu'il glisserait sur une plaque de glace noire puis il se casserait le cou. Je fais comme, bah, c'est plate. Mais tu sais, on passerait à autre chose vite. Là.
C'est vrai que c'est mieux. Mais moi, en parlant du Royal Rumble, puis tu as Non, amené mais je me quelqu'un. suis dit, je vais être plus soft. Là, Ouais. Ben, on peut-tu Fais parler attention Non, à ce que attendez, je j'ai une dis, question pour vous C'est autres. rendu à 45 minutes, là. J'ai une question pour vous autres. C'est important. Oui, vas-y. Mettons, là, Vas-y. est-ce que, tu sais, est-ce qu'ils ont la gastro des fois, les lutteurs? Ben, oui, pourquoi non? T'es sûr de ça? Ils Pourquoi? sont tout le Hey, temps j'en là. reviens tellement pas, Nico, que tu dis c'est important. Est-ce que les lutteurs ont la gastro des. Non, c'est des super humains. esti. Tu penses? Quand ils pensent avoir la penses gastro, que c'est ils déjà font arrivé? 3-4 Blue Chew, tout se passe dans la graine, puis c'est correct pour la lutte. Non, mais tu penses que, Gros, genre, mettons, le Non, mais lundi je pense à que c'est Raw. vrai, c'est des super humains. Mettons, le lundi à Raw, là, Ouais. tout le monde est là. Tu sais, toutes les rivalités sont tout le temps là, sont toutes déjà préparées, puis. Moi, dans ma tête, ils sont jamais malades, ces personnes-là. Sont-tu Ben malades? oui, tu penses? ils skippent des semaines, des fois. Genre, il appelle Triple H, je peux pas y aller, j'ai Ben une oui. diarrhée violente. Ben, c'est sûr que ça arrive. 100% sûr. Tu penses? Mais moi, je pense qu'ils ont moins de chances, comme toi puis moi, d'avoir la gastro parce qu'ils sont jamais avec leur enfant. Tu sais. Ouais. C'est vrai. Est-ce Fait que. Ils sont un peu plus quand en même, shape. Moi, mettons, aussi. là, j'aurais vraiment peur de perdre ma job, puis je prendrais même, genre, beaucoup d'Imodium. Puis Ouais. beaucoup de pecto Ben, ça doit être ça qu'ils bismol. font. Mais ben là, oui, la fois, c'est tu sûr. voulais juste construire ta crise de blague d'Imodium. Non, là. mais non. Ouais. Ben, Non, c'est vraiment une bonne question. Ben C'est pas une question. oui. Vous, le public, Ah, non, c'est Nick, une Nick, question au je le vois, public. je le vois C'est dans. une question au Il est public. écrit blague Imodium dans le plan, je le vois. là. J'ai une question pour vous, le public. Vous Hey, non, feriez c'est quoi, fini, vous autres? ton Mettons, vous segment. auriez à gastro, vous travailleriez à WWE. Est-ce que vous prenez des Imodium ou non? c'est pas une question, ça. C'est pourri. ce que Non, mais est-ce qu'ils sont malades ou ils sont pas malades? Mais pourquoi ils seraient pas malades? C'est quel. En même temps, Nick, ils ont une demi-heure à faire. T'sais, mettons qu'ils filent pas, là. Bing, 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 ils font une petite promo de 5 T'as déjà minutes. eu la gastro? Mettons avoir. Ok, mais lâche ta gastro. T'as la gastro Faire une un- fois par année, tu dois pas 0, là. Gab, tu Disco, il est pas croyant, il est pas superstitieux. À part, il suspecte peut-être que les lutteurs ont jamais la diarrhée. Mais. C'est la seule croyance. Tu ferais-tu un bump, Gab, avec, sur le bord d'avoir une diarrhée violente? Ben, c'est sûr que moi, mon bump, là, mettons qu'on s'imagine là, que je reviens à la lutte puis je fais des matchs, mes bumps, là, je les ferais sûrement pour entre 20 et 40 $. Fait qu'il y a bien des chances que non, je me chie pas dessus. Non, pour mais mettons, 20 et 40 là, t'es un lutteur de WWE. Hey, Nick, Gab, fais ta job d'animateur. Faut passer à un autre sujet. C'est pas, Hey, pas merci embarqué pour dedans. le segment de Raw. Quelle note sur 5 tu donnes à Raw cette semaine? 4 Nick? sur 5. 3 sur 5. Ça passe. Il y a une petite différence entre 3 et 4. 3 sur 5. Bon. Fait que Guillaume, t'as 3 minutes pour parler de Dynamite. Ben, je vais Advanced. réussir. Check bien, Nick. Regarde-moi bien aller. Après ça, j'ai d'autres Attends, choses à avec dire. ta gueule. Je te résume un show, OK? Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. AEW Dynamite, OK? Ben, tantôt, j'ai déjà parlé. On a Et puis, commencé le je, show. je vais vous donner mon appréciation après de à quel point j'ai le goût d'écouter. c'est bon. Qui m'a plus donné le goût d'écouter Parfait. le show. Dynamite, on ouvre ça. À date, c'est Raw. Swerve Strickland contre Kenny Omega qui vient nous parler un petit peu. Puis comme j'ai dit tantôt, je me suis vite rappelé qu'on n'était pas à WWE. Fait que c'était pas Roman Reigns contre CM Punk, puis ouvrir une longue promo de Kenny Omega là, pendant genre 12 minutes sur le ring. C'est pas parfait. Non, hein. Non, c'est qui est pas parfait. Non. Il y a bien des qualités, mais celle de bien Moussine qui met une promo, là, il a la. C'est qui est pas bon. Et après ça, super lutteur. Puis il y a trop promo. Après ça, on a Kyle Fletcher. Kyle Fletcher. T'as-tu vu Tommaso Ciampa qui est revenu à All Elite? Moi, j'étais le premier à dire barbe bizarre. Fait que je donne pas. Il perd des points à la base. C'est mi-longue, mi-courte. C'est pas parfait comme toi en ce moment, mettons. Il y a genre cette barbe-là, mais merci. grise. Puis, mais Rip. Pas parfait. Rip que le Chris. Mais C'était là, bien gratuit, ça.
Mais non, mais il y a une barbe de même, là. Mais t'as dit pas belle, pas parfaite. Elle est pas taillée, ta barbe, là. Ben, C'est toi. Ben là, en plus, je me la suis peignée avant de venir ici. Elle était bien taillée il y a 2 semaines, puis là, tu t'es laissé aller. Ben oui, mais là, il faudrait que je retourne chez le barbier tout le temps. Ben, c'est ça. Regarde. Ouais, ça fait que Tommaso Ciampa, moi, j'étais comme à WWE, j'étais comme, tu sais, quand il était là, comme Gab disait tantôt, s'il glissait sur une petite glace noire, il se cassait le cou, j'aurais vite passé à autre chose. Mais là, il arrive à All Elite. Strickland? Non, Tommaso Ciampa. Ok. Mais là, il arrive à All J'ai Elite. pas souvenir d'avoir dit ça, par contre. Ben moi, je me dis, quand il était à WWE, dernièrement, je me dis, s'il glissait sur une petite plaque de glace noire, Ciampa. Oui, laisse faire. J'étais C'est comme, un gag. ouais, je sais. Mais là, il revient. Bon, en Christ, là. En plus, il y a la meilleure tune, le meilleur Titan Tron. Puis en plus, il y a une crise de lutte. Ah ouais, meilleur que Kit Wilson. Ben, quand même, je pense, je suis prêt à dire. Puis Kit Winston, c'est pas All Elite, mais je considère que Tommaso Ciampa a une des meilleures tunes. Mais il avait gagné. Live. Il avait gagné il y a une semaine la ceinture contre Mark Briscoe. Puis là, il vient de la perdre contre Kyle Fletcher. Kyle Fletcher, australien. On s'en va faire Grand Slam en Australie. 1 + 1 = 2. Et là, TK a enterré Tommaso Ciampa. Il ne pourra plus jamais se relever de ça. Êtes-vous d'accord? Oui. Parce que il a perdu. Il a perdu une ceinture, il a juste de gagner. Puis moi, je trouve ça... Est-ce que vous aimez ça, vous autres, des ceintures qui changent vite de main? Mettons des ceintures de Open Challenger. Là? Parce que moi, je trouve ça réaliste. Quand tu fais un Open Challenge, tu cours après le trou de ta gamme. Oui, c'est ça. Tu luttes à chaque semaine. Tu sais, un Open Challenge de 18 semaines, c'est un peu cave. Fait que là, les prochains lutteurs, il va falloir qu'ils soient calmes un peu. Là, parce que Chris Banger, cette tune-là. c'est quelle tune? tune? La tune de Ciampa, je suis en train de l'écouter là. Bonne? C'est bon. Ils l'ont, le gars qui chante dedans, il a commenté, puis ils l'ont fait en 10 heures, la tune. Genre, dernière minute de même. Ah oui. Eh bien, là, il a perdu sa Ouais. ceinture. C'est Kyle Fletcher qui est parti en Australie, dans sa terre natale avec la ceinture. Fait que, tu sais, on dirait un peu un booking de comme, asti, il faudrait peut-être avoir du monde local pour vendre un peu de billets. On va lui donner une ceinture. Après ça, Tekla, qui vient de l'Autriche. Puis là, je me dis, quelqu'un a peut-être lu vite. Austria. On lui donne une ceinture elle aussi, parce qu'elle a gagné un peu out of nowhere contre Statlander dans un strat match hyper violent, de genre 20 minutes. Elle a gagné la ceinture contre le Statlander. Tu sais, Revolution arrive dans 3 semaines, 4 semaines. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'on aurait pu peut-être étirer la rivalité et faire ce match-là. C'est un crise de bon match pay-per-view, mettons. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, là, Statlander contre Tekla, mais c'était bon à petit péché. Là. Ouais. Je l'écoutais sur C'est juste de la lutte, le Discord C'est juste de la lutte, toujours actif pendant les shows hebdomadaires. Venez, si vous écoutez la lutte seule, sortez du garde-robe de la lutte et venez jaser avec l'univers C'est juste de la lutte sur Discord. Donc, fin de Dynamite. Tu vois, Nick, ça se fait. Fait que ça, c'est fin de Dynamite. Après ça, on prend l'avion. Ta note sur 5. C'est un bon 4, là. 4 sur 5. Un tabarnouche de bon Dynamite. Un Dynamite supérieur à Grand Slam. Grand Slam, les ententes étaient très très hautes. C'était comme un pay-per-view un peu déguisé. Là. C'était 5 matchs. Pas de promo, quasiment pas d'annonce. On est en Australie. Les gens sont sont chaud bouillants. Je crois que c'était chaud bouillant. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on finit Dynamite, on prend l'avion, on s'en va en Australie. On commence. Prochain show. John Moxley conserve son titre en ouvrant le show contre Takeshita, en défendant sa ceinture qui ne veut absolument rien dire. Sa ceinture qu'il a acquérie dans un long tournoi. Et là, en un seul match, prêt à gagner. Takeshita a perdu. Après ça, la foule était un peu off. Puis là, on a vu Promo Joe sur le X qui a tout filmé. Il voit toutes les subtilités. Puis là, on appelle ça un audible, là. C'est John Moxley qui... D'habitude, c'est un hater professionnel, Promo Joe, là, juste le dire, là, surtout envers All Elite, là, mais il remarque quand même les beaux clins d'œil comme ça, Ouais, je vais lui donner. Mais lui, il était longtemps en amour avec All Elite au début, et je pense qu'il manquait de clics, et en détestant All Elite, ça fait mousser un peu ton compte. Ah, puis mon petit doigt me dit qu'il s'est fait laisser par sa femme là, à travers ce processus-là. Là, puis c'est peut-être là qu'il est devenu plein de haine. Là. Mais là, il a fait un beau petit clin d'œil. Tu vois John Moxley qui s'en va voir l'arbitre, puis qui fait Takeshita, faudrait qu'il me passe son finisher. Parce que la foule est en beau furie, puis ça finit sur un draw. Là. J'ai dit perdu, mais en fait, c'est un draw. Ouais. Donc là, il s'en va vers Takeshita, il donne une tape d'en face, puis Takeshita, il passe son finisher. Et là, la foule était bien contente. Fait que John Moxley, meilleur lutteur de l'année jusqu'à maintenant. C'est qui est bon. Il a encore un autre bon match. Je trouve qu'il fait tout de bien. Alors, si on parlait de tout de bien, on va aller à l'inverse. On a Babe of Wrath qui ont conservé leur ceinture tag team contre Penelope Ford et Megan Bayne. Et Harley Cameron est australienne. Fait que moi, j'étais comme, elle va gagner. Elle a gagné.
qui est surpris. Pas moi, je suis un expert de lutte. Mhm. Par contre, après le match, Gab, je te mets à l'écran. Je veux que tu vives ça avec nous. Je sais pas si tu l'avais regardé. Oui. Il y a Lena Cross Oui. qui est venue. Lena Cross, l'année passée, qui était dans la foule de Grand Slam. Et là, cette année, elle est arrivée, elle a attaqué Harley Cameron, Willow. Puis après ça, elle est venue comme célébrer avec Penelope Ford et Megan. Bane. Fait que la fameuse Lena Cross était là. Oui. Oui. Fuck. Oui, c'était fou ça que j'ai vu. Ouais, J'étais comme crime, c'est Lena Cross, tabarnak! La meilleure lutteuse au monde! Ouais, ça c'est vraiment là. All Elite, j'aime ça quand ils font ça. Faire venir une lutteuse que genre 8 personnes connaissent pour que ces 8 personnes-là, leur ego soit bien flatté. Comme moi, je sais c'est qui, elle a lutté comme 4 fois et demi à la télé au Japon et je la trouve quand même bonne. Donc, Lena Cross. Ouais, t'es de Sendai. parce que tu sais, mettons. Ok, mais c'est une lutteuse australienne. Oui, la c'est logique. ça. Ouais, mais là, elle a signé All Elite aussi, là. Mais tu sais, mettons, tu fais venir. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça en Australie, esti, ça a dû Ben oui, réagir mais un peu il y a là-bas. genre 6 personnes qui la connaissent, esti. Il n'y a pas eu le plus gros pop Ben au monde. là. Mais tout le monde n'a pas fait ah mon Dieu! Lena Cross. Personne ne savait c'est qui. Mais elle est grande, par contre. Ouais, elle était à lutte au Japon depuis 2022. Là, Non, mais mettons là, Amos, tu le fais arriver, tu es comme tabarnak, c'est un monstre. C'est pas besoin de vraiment savoir À c'est mesure qui. c'est qui, Ça ouais, fait son grande. effet, mais tu sais, une madame quelconque qui arrive, tu es comme, ah oui, tu sais, elle a un look Correct. correct. Bon, oui. Puis tu te rappelles, c'est quoi le nom de l'équipe qu'elle a rejoint? Je me rappelle pas. C'est Megan Bane et Penelope Ford, donc Mega Bad. Ah oui, c'est ça, méga bad. Ben, c'est bon, là. Aussi bon que Babe Ruth. Ouais, Aussi fait bon que Harley ouais, Cameron. heureusement, ils ont gardé leur ceinture. Ce qui est weird, tu sais, on fait garder la ceinture à une femme locale, mais elle se fait attaquer dessus parce qu'elle peut pas célébrer, que la foule peut pas célébrer avec elle. Tu sais. Eh, Des petits problèmes de production, tu sais, moi j'aurais dit, je l'aurais fait célébrer un peu, le monde sont contents un peu, puis après ça, Lena Cross, elle arrive, bang! Puis le monde, ah! Là, tu sais, cette suite était bang! Pas de célébration. Ouais, mais moi, c'est de voir Willow qui a pas vraiment réagi non plus. Là. Elle Ouais. était comme oh, puis là, ça va te faire une spear par Megan Bane. Trop Mm. niaiseuse. Ouais, on n'a pas parlé de tout strap match, tout. Tekla, elle a fait un spear sur Statlander, puis je trouve ça un peu, franchement, ridicule. Qu'une madame genre de 55 livres tout mouillé spear une madame de genre 185 livres. Ouais. Je suis comme. Je n'ai juste fait parler. C'est là. la lutte. Non, c'est pas la lutte, parce que les hommes, on respecte le poids, tu sais, mettons, un lutteur qui va peser, mettons, 170 livres, il va pas faire un spear très réel, à part, mettons, comment il s'appelait, je me rappelle plus, Ricky Stark qui faisait ça, puis c'était cave, là. Mais tu sais, mettons, un lutteur de 170 livres, il va pas spear un lutteur de 240, mettons, parce que tout le monde fait comme, c'est correct, Ouais, légitime. sa misaine, mettons, il fera pas un Mais spear les sur femmes, eux Roman autres, Reigns. sont toutes poids égal. Tout est pareil. Que tu payes 120 livres, l'autre paye 180, c'est correct. Ça fait égale force. Une femme comme fan. Ouais, femme comme femme. Parlant de ça, ça va changer ça bientôt à la All Elite. Gab, les intergender matchs sont arrivés à la All Ah, Elite. ça, j'aimais ça en sacrament. Ouais, après ça, l'autre match à suite, c'est Hangman Page a remporté son match contre Andrade. Ma petite déception de la soirée, j'aurais bien aimé voir Andrade pour le titre, mais finalement voir Hangman Page à Revolution contre MJF. C'est que je l'aime, moi, Andrade. Il est bon. C'était un esti de bon match. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un bon match. j'ai Andrade aimé a ça à un perdu moment parce qu'il donné. a essayé de tricher à cause de Don Callis. Don Oui, Callis a il a encore donné un forcé coup un de de pied ses dans les poulains à testicules. tricher. Puis il a essayé de donner un coup dans les testicules. C'est Hangman qui lui a donné en revanche. Fait que... Moi, j'ai aimé le moonsault qu'il a fait, là, Andrade. Il a fait un moonsault. Puis, on pensait qu'il allait le rater, mais finalement, il a atterri sur ses pieds et il a fait un backflip par la suite. Ouais, mais ça, Sur c'est Hangman c'est Page. son move signature. Ça. Moi, j'adore ça. C'est clair, ça. Ah, il est J'aime bon, ça. il est en feu, Andrade. Il y a tout le temps des fanners qui le suivent partout. Donc, il est en feu partout. C'est un petit bon match, mais je sais pas pourquoi on n'a pas mis Andrade contre MJF. Un peu de nouveauté, j'aurais pas eu ça. Mhm. Mais regarde, hein, ça va être bon. Hangman Page contre MJF. Après ça, Wheeler Yuta a perdu ses cheveux dans un match mix. Et là, on a enlevé le mot mix du match. Parce qu'habituellement, à la lutte, quand c'est à la télé, quand une femme devient légale. À la WWE, Guillaume, tu peux dire. Non, la All Elite aussi, c'est le même. Là. Les mixed tag team, là, si la Ah, femme ok. tag, c'est l'autre femme qui devient légale. Mais là, c'était comme un tornado match. Puis si l'équipe de de Utah perdait, lui, il se faisait raser les cheveux. Et Utah, il a passé un pile driver des plus violents à Tony Storm à l'extérieur du ring. Après ça, Wheeler Utah, il a fait son Busai Kuni à Tony Storm et Marina Shafir.
Marina Shafir, elle a attaqué les hommes. Les hommes ont attaqué les femmes, vraiment des bonnes attaques, là, des moves legit de lutte. Pas des accidents, ça je veux dire. Non, pas ça, des il accidents. luttait. Donc, la lutte intergender est arrivée à la All Elite, quasi officiellement. Là, ça fait quelques semaines qu'on personne ça avec Tony Storm, puis Moxley, puis tout ça. Là. Que, là, on s'attaque par accident, Marina Shafir aussi, mais là, il n'y avait plus d'accident. C'était passablement assumé. Un match quand même rapide, je dirais, parce que on voulait vite aller au fait que Utah allait perdre ses cheveux. Ouais. Dans le hors show du lendemain, il y avait une tuque tout le long, il a essayé d'enlever, il l'a pas enlevé. Donc là, Est-ce qu'il va être rasé à 0 ou il garde encore ses petits cheveux? Je sais pas, ça va être un dévoilement. On est sur le bout de notre chaise, Nick. On le sait pas. Moi, après ça, tout le monde y rase un peu les cheveux. Là, Luther est habillé comme le personnage de Ben. Chez Ben, on se bourre la bedaine à Granby. C'est quoi ça? Mais il est déguisé en barbier, Luther. Ouais. Luther, là. Puis le personnage de Ben, chez Ben la Bédaine, Oui. Ben, on se bourre la bédaine. Excuse, juste expliquer, c'est qu'il il était écrit, il est habillé comme le personnage de chez Ben la Bédaine à Granby, mais moi je le sais que ça s'appelle pas de même. Ça s'appelle chez Ben, on se bourre la bédaine, bourre avec une faute, le B-O-U-R. Chez Ben, on se bourre la bédaine. Il était habillé pareil. Pareil comme le monsieur, là. Ouais, c'est vrai. Il y a tous les employés de chez Ben, on se bourre la bédaine. Ils ont tous ce suit-là de rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Ouais. Et pour vrai, c'était à s'y méprendre. À s'y méprendre, ok. Kyle Fletcher, après Passe à ça, palette. a conservé son titre TNT contre Mark Briscoe dans leur 7e match 1 contre 1. Et là, ils ont dit ça va être le dernier match de la série. J'ai une question. Vas-y donc. Qu'est-ce qui est le meilleur entre les 7 matchs de Briscoe contre Kyle Fletcher ou les 7 matchs de Cesaro contre Sheamus? Je pense que je vais y aller avec Kyle Fletcher, Mark Briscoe. OK. Parce qu'on a couvert les deux avec le podcast. là. Oui, mais là, c'était le 7e match, mais c'était pas très officiel. Là, mais là, sur le 7e match, tout de suite, quand Kyle Fletcher a gagné la ceinture, Mark Briscoe dit « Moi, je vais t'affronter en Australie et ça va être la dernière fois qu'on va s'affronter. » Puis Kyle Fletcher dit « Oui, mais ça va être très violent. » Parce qu'on fait des matchs hyper violents. On se rappelle genre les punaises direct en face, il a écrasé la tête dedans puis tout. Là. Donc là, ils ont fait un ladder match et je vous laisse deviner. C'est quand même violent. C'est violent. Il y a eu des hosties de bombes mongols. Ah ouais. Comme C'est ben, ça fait 2 mois, deux fois que j'ai utilisé ce mot-là. Je m'excuse, je reviens de Las Vegas, puis tout est permis. C'est le décalage horaire, Guillaume, c'est normal. Oui, c'est ça, je vais m'excuser. Mais sinon, il y a un move en particulier, là, je ne vais pas parler trop du match, mais il y a un move en particulier, c'est un Brand Buster de Kyle Fletcher sur Mark Briscoe du haut d'un escabeau de 10 pieds. Puis moi, tu m'offres ça, mettons, on en discute, c'est sûr que je refuse. Impossible que je fasse ça. Et quand ils l'ont fait, je me suis donné 100% raison de refuser ce Mais move-là. Mais oui. Je l'ai regardé à reprise. Oui, je comprends. Là, Fletcher, quand il arrive à la fin, il lâche le coup. Il twist son bras puis il protège la tête de Il Mark le- Briscoe. ouais. Mais tu sais. Mais ça a pas mal sonné la fin pour Mark Briscoe du match. Après ça, c'était pas mal fini. Il n'y a que des bombes à l'infini, ce match-là. C'est complètement cinglé. Donc, Mais là, dans ton histoire, Inspiration, il apparaît jamais. Tu m'as non, dit qu'il c'est avait commencé à All Elite. dans le show le lendemain, ça. Ah ben là, Ben, c'est des nouvelles, c'est ça. Je l'ai pas su. Je sais pas depuis quand on fait ses débuts dans un house show, ça compte pas, ça. Regarde, c'est le même. Crime. Hey, c'est quoi, J'ai eu t'as-tu une- Booker? j'ai eu T'as-tu une- C'est Booker? comme si tu me disais que t'as eu... T'as combien de compagnies de lutte, Tu me toi? C'est comme si tu me disais que tu as eu un stage à quelque part, mais tu dis que tu es engagé. C'est un mensonge. Là. Ouais, ben, regarde. C'est pas moi qui fais les règles, là, c'est Tony Khan. Tu me fais des faux espoirs. Tony Khan, des fois, on dirait qu'il est trop. Est-ce qu'il y a eu l'image de Inspiration sur All Elite? Est-ce qu'on a vu l'image, mettons? Sont-tu, Oui, tu le trouves sur Internet, là. Mais on dirait que des fois, il est trop. Il est trop comme. Esti, je suis trop excité. Je veux-tu te les montrer? Je les ai signés. On prend Mais ton ils sont pas- mercredi ouais, prochain. Non. Mais ils sont australiennes. Ouais, mais tu sais, t'avais un genre de pay-per-view. Il aurait pu. Ouais, il aurait pu intervenir. Mettons à la place de Lena Cross, mettons, là. Ou intervenir en tant que gentil avec eux, mettons pas. Ouais, c'est ça, c'est les sauver, là. Ouais. Mais mettons, juste à la place de Linda Cross, là, t'aurais. Il y aurait eu un esti de pop, là. C'est, mettons, Mais il aurait intervenu avec il y aurait Willow, eu plus puis, de pop que, mettons, Linda Cross. Ouais. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. T'as raison. Après ça, on a fini la soirée de façon très amère parce que Brody King a perdu contre MJF. Ça m'a rendu triste. Ouais. Ce qui m'a rendu encore plus triste, c'est que MJF a kick out du Gonzo Bomb de Brody King. Clean. Mhm. Puis ça, j'étais contre. Je suis d'accord. On aurait pu faire ça.
D'ailleurs, je vous Ben non, recommande mais ça, d'aller pas écouter me faire l'entrevue ça, de c'est Chris, que c'est mon roi, puis un roi, ça me mérite d'être couronné. Et là, il y avait la chance d'avoir une couronne. C'est pas arrivé. MJF, comme d'habitude, a walké un membre, là, c'était son genou. Je trouvais que Brody King a quand même paru passablement faible dans ce match-là, surtout que il y a 2 semaines, il a squash MJF là, en Il l'a 30 tué, secondes. là. Ouais, Ouais. il l'a détruit. Et là, il y a toutes les affaires qui sont arrivées dans les dernières semaines. Je savais qu'il n'allait pas devenir champion, mais quand même, là, avec Ice et tout, on le retire des zones. C'est une théorie de conspiration que c'est à cause de ses commentaires Ben, sur les patrons ils ont dit non, c'est pas nous autres qui l'a retiré, la station de télé, c'est pas nous, mais ça reste quand même qu'il était pas là mercredi, puis que Kenny Omega, dans sa promo contre Swerve, il a droppé le nom de Brody King, genre par rapport. Il a dit, Swerve a dit, je suis l'homme le plus dangereux de la All Elite, puis il a dit non, l'homme le plus dangereux de la All Elite en ce moment, c'est pas toi, c'est Brody King, puis il a continué à parler. Puis sur le coup, j'étais comme, pourquoi il dit ça? Puis là, j'ai été lire, puis j'ai compris. Dans le fond, c'était comme une petite accolade à son boy. Là. Fait que c'est. Un bon. Puis là, contre MJF a quand même paru très fort, mais qui compte de son finish. Un finish qui est quand même bien protégé. Puis c'est Brody King l'a quand même tué il y a 2 semaines. Tout ça faisait pas de sens, je dirais. Là. La finale était bien jouée. Là, Brody King essaie de le choquer comme qu'il a fait il y a 2 semaines à l'extérieur du ring. Puis là, MJF, il pète le genou qu'il avait attaqué tout le long du match. Fait que là, il lâche, puis il fait son Salt of the Earth, puis là, il gagne. Ouais. Mais. C'est ça. Moi, J'ai j'ai envie de vous recommander. Je vous recommande l'entrevue qui vient de sortir de MJF avec Chris Van Vliet à Inside, son podcast. Dès les premières secondes, MJF, en fait, Chris Van Vliet est comme hey, c'est full circle, c'est la deuxième fois qu'on se voit depuis tel moment. Puis là, MJF est comme non, moi je t'ai jamais rencontré. C'est comme une promo de 60 minutes. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Je vous recommande chaudement. Quelle note tu donnes à Grand Slam, Guillaume? Grand Slam, là, je donne un 3.5 sur 5, puis Dynamite un 4. J'ai plus de fun à Dynamite avec Ciampa et Fletcher. Mais tu sais sûr que Brody King a perdu. On a-tu quelques minutes pour moi? Ben oui, vas-y. Moi, j'ai une question à dire. Là, j'avais... Vas-y, Gab. C'est pas vrai, Gab, c'est des blagues. Non, c'était pas vrai la question? Non, vas-y. C'est à toi. Non, mais maintenant que tu m'as interrompu, j'aimerais ça que tu me poses une question. Parfait, Gab, c'est quoi que tu dois nous parler? Mais bon, je vais y aller de bord. Ok, bon, bien joué. Vas-y, laissez faire. Go, vas-y, Gab. On sait plus. Gab, c'est moi ou donc, on fait un roche papier ciseaux. C'est moi. Ce segment-là est commandité par le show de Change Bourbon with Cake, c'est Sickness Stars et Fumigène, le 27 mars au Cégep Limoilou. C'est 10$ ou bien c'est gratuit pour les étudiants du Cégep Limoilou. Venez voir ça. C'est un rare show où on est bien payé, fait que je vais tout casser. Donc, soyez là le 27 mars. C'est moi qui ai fait le poster d'ailleurs, on le voit un peu Très mal, cool. Là, mais en tout cas. Très cool. Voilà. Donc, ce segment est présenté par ce show-là le 27 mars. Je vous reparlerai plusieurs fois. Soyez là. Rouge Pompier a manqué de respect à Limoilou, à Fumigène, à ces Jeux de la lutte lors de leur spectacle au Cégep Limoilou. Ils ont demandé explicitement à ce que les gens présents sur place, ce soient des gens qui ne soient pas du secteur de Limoilou parce qu'il dit que ces gens-là puent et que Limoilou pue. Donc, on est un peu là pour rétablir l'ordre. Donc, voilà. Là, j'avais plusieurs segments de choix de chronique, mais là, je vais vous parler des prix du Wrestling Observer. Mais brièvement, par contre, là, attends un peu, je pensais que je l'avais devant moi. Prix Québec. Je vais parler des prix du Wrestling Observer de Dave Meltzer, mais d'abord, je veux juste vous lire le premier paragraphe Attends un peu, j'ai un problème avec mon onglet, oui. Je vais vous lire le premier paragraphe des prix de la lutte au Québec, écrit par Pat Laprade. C'est vraiment important. Donc, ça nous dit... À première vue, parce que ça, c'est des prix un peu comme le Wrestling Observer. Ça dit c'est qui les meilleurs podcasts. À chaque année, c'est les Antipodes, on les salue. Les bonhommes aussi sont dans le top 3. C'est juste la lutte n'est pas là. C'est une bande de tas de marde. Après ça parle des recrues de l'année. Je peux peut-être parler des recrues, parce que c'est le bout qui m'intéresse un peu plus. La recrue de l'année, Leah Sparks, que j'ai booké à Lutte Capcore 2, parce que je suis d'accord, effectivement, c'est la personne à surveiller. Elle a un background de cirque. Sinon, aussi à Generation Next, que je commente tous les samedis, il y a Heavy Rocks, Everett Gray, Elric, Brian Colt, Alex Sauvageau. Fait que tout du monde qui sont dans les recrues de l'année, ça se passe à Gen Next. Mais là, je vous lis le premier paragraphe là, des prix de Québec écrit par Patrick Laprade. Heavy Rocks est rendu à Québec? Non, non, mais elle a fait une apparition. Là. OK. Donc, on commence. À première vue, Michel Plante n'a rien d'extraordinaire. On se rappelle qu'il est numéro 1, il est lutteur de l'année. Un physique correct, sans plus. Un maillot à une bretelle, un peu vieux jeu.
pas le plus spectaculaire dans l'arène, pas le meilleur au micro et pas le nom de personnage qui scintille le plus. Il pourrait être facteur, gérant d'épicerie ou encore coach au hockey. Même qu'à travers les dernières années, plusieurs se sont demandé pourquoi Michel était si populaire. Dont moi. Je me posais la question, car je considère que c'est un gros tas de marde. Donc, ça, c'était une façon quand même intéressante de rendre hommage à quelqu'un. Ouais, ben ça, Moi, j'ai envie de dire que je suis d'accord. Sur le Discord de C'est juste de la lutte, le Discord le plus populaire au niveau de la lutte, j'avais dit j'espère que Pat Laprade ne me rendra jamais hommage, sinon on va être obligé de se battre. En tout cas, shout-out à Michel Plante, lutteur de l'année. Pee-Wee est nulle part dans le top 10 et dans les mentions honorables. Pee-Wee devrait être dans le top 5 à mon T'es avis. champion Shout-out, 6 mois à Pee-Wee. Ouais. Oui, c'est ça. Ben oui, dans une bonne run. TW En tout cas, aussi, mais là. shout-out à Michel Plante, shout-out à Pee-Wee. Et je suis bien d'accord, là, c'est le fun. Moi, j'aurais pris ça au lieu de l'angle de on comprend pas pourquoi il est over, ce qui est vraiment un angle de marde là, pour rendre hommage à quelqu'un. Je serais plus allé dans l'angle de Michel Plante, tout le monde le connaît. Il est capable de se faire remarquer partout où il va. Puis il y a un look. Moi, lui, il dit qu'il y a un look qui se démarque pas. Il est le seul qui porte un suit à une manche qui te moule le pénis à ce point-là. Là. Moi, je pense Ouais. que ça, c'est le seul qui fait ça. Ouais, c'est vrai que. Il faut avoir beaucoup de. Ouais, t'as de la belle confiance à avoir un saut aussi moule pénis que ça. Là. Quand même. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça me fait. Ça n'ayons pas honte là, de nos pénis dans le spandex. Moi, c'est ça que je vois. Ça quand dépend, je là. fais Ça reste quand même puis, que Michel Plante, là, non seulement c'est le seul lutteur qui a son Square Deal, tu peux payer avec ta carte tout le temps. Oui, Mais c'est un des lutteurs, il faut qu'il prenne quand même un moment de se la mettre belle avant de commencer. Là. Tu penses qu'il la met belle c'est ou il le est lutteur toujours de qui même? vend le plus de faut merch qu'il prenne partout où il 2 va. minutes, ça shaker un peu. Ouais, parce que tu sais, Gab qui dit n'ayons pas peur de montrer notre pénis dans un saut dans spandex. Mettons quelqu'un qui a un micro-pénis, qui genre se donne une pichetote dessus qui reste drette, pas sûr lui qui va se mettre en spandex. Ouais, puis même Michel Ben Plante. oui, là, mais Michel Plante, il pourrait y donner confiance. Mais on devrait Non, dans je pense un pas. podcast, mais je voudrais voir sa routine, voir comment s'il se la met belle avant. S'il est obligé de se shaker un Ouais, peu, ouais. puis dit bon, Ben, on part. c'est une petite claque. C'est une question, la question est lancée. les push d'eau dans les cheveux, 2-3 tapes à graine, on en Un petit porn-up de mais 3 en tout minutes cas, avant de commencer. Là. Puis que Charlotte à Michel, il est over partout où il va. Chaque fois que je le vois, il y a des grosses réactions. Tout le monde le connaît. J'ai déjà annoncé, j'ai adoré ça, faire son introduction. J'aimerais ça le faire à nouveau. C'est celui qui comprend le mieux la game de la merch au Québec. Chris, Donc, si vous avez des questions de merch, vous devriez faire comme Michel. Donc, voilà. Et je passe maintenant au prix, on va dire, américain, donc du Wrestling Observer. Je vous dis juste le lutteur de l'année, puis je vous donne une seconde pour réagir. Puis si vous ne réagissez pas, je poursuis à l'autre. Donc, on commence avec le lutteur de l'année. Est-ce que vous savez, avez-vous regardé les prix ou pas du Non. tout? Un peu, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de WWE. Je me trompe pas. OK. Qui est le lutteur de l'année selon vous? John Moxley. Ça va être Cody Rhodes. Non. Il n'y a aucun. Et c'est évidemment Mystico, qui était Sin Cara, donc numéro 1. Après ça, Intéressant. Most Outstanding Wrestler, donc qui n'est pas la même affaire que le lutteur de l'année, plus cool lutteur. Plus cool lutteur. John Moxley. Cody Rhodes. C'est Takeshita, évidemment. Ah, On se rappelle qu'on parle à des fans assez élitistes. Là. Les fans, en fait, c'est les ok, newsletters c'est à pas voir, le fait que c'est voté par les PWI, fans. là. Non, c'est voté par les fans du Wrestling Observer. Ah, ok, on est d'accord. Ok, t'as peu. Là, t'avais pas le minding de je parle aux experts de lutte. Là. Oui, c'est ça. J'ai pas ma coupe de vin, mon petit foie, il sur la tête, là. C'est ça, exact. Donc, le match de l'année? T'as un peu, c'est sûr. Cal C'est un Fletcher. Takeshita est dedans, Omega aussi. Cal Fletcher, il doit être là. Ça, Cal Fletcher aussi. C'est peut-être sûrement le TNT Championship à All In. Ça doit être ça, genre ça. Avec Dustin Rhodes là, qui a gagné. Ça doit être ça. Mais c'est sûr que Takeshita Omega est dedans. C'est sûr, certain. Non, évidemment, c'est Kenny Omega contre Gabe Kidd. Hein? Ouais. À Wrestling Dynasty. Donc, Bon, ok. oui. Tabarnak. Ça, c'est le meilleur match de l'année. Le plus gros box-office draw. C'est un peu. Je sais, ben, ok. Lui qui a vendu le plus d'étiquettes. là. Évidemment, Il a ce attiré n'est- tout ce le n'est- monde. évidemment, ce n'est pas Roman Reigns, j'imagine. All in Texas. On parle d'un Dallas. lutteur ou d'un show? Une personne. Ok, mais la vraie réponse, c'est Roman Reigns. Il n'y a personne qui vend autant de Non, tickets que c'est cet tout homme-là. rapport avec l'All Elite. Là. Aucun WWE. C'est John Cena avec sa dernière run. Ah. La promotion de l'année, la fédération de lutte de l'année. All Elite. Mais non, ça va genre TGW. Ouais, c'est ça. Ouais. PW. La CML. Ah, CMLL. C'est la CMLL. Yeah! Yes! Bon, le
Le promoteur de l'année, on va passer. Le booker de l'année. Qu'est-ce que c'est pas la même affaire, un promoteur de l'année? Non, pas la même chose. Le C'est Booker. Le Booker. Adam Pearce. C'est- C'est ça, ça veut dire, mettons, le General Manager, le Non, Booker. le Non, Booker, ce serait, ouais. mettons, Triple H, Ah, Adam ok, Khan, Tony le Khan. dude de Stardom. Mais c'est qui le dude qui book CMLL d'abord? C'est la meilleure fédération, ça va être sa meilleure compagnie, c'est le meilleur Booker, non? Vince Russo. Moi, je vois que Vince Russo. Ben, c'est Tony Khan, la tag team de l'année. Ah, ça va être de la Les chiasse. là. Bucks, sûrement. Jey Uso. Les Usos. Les Young Bucks. C'est Yes! les Young Bucks. Le meilleur show hebdomadaire. Dynamite. Bonne réponse. Le meilleur en promo. Moxley. CM Punk. Hangman Adam Page. Ben Ouais. Ah, Ouais. Celle qui. Ben, pas celui ou celle qui s'est le plus amélioré. Swerve Strickland. Trop Sinon, là. vous la savez, cette réponse-là, là. Maxine. Dominique Mysterio. C'est Harley Cameron. Ben voyons. C'est vrai, ça? Ouais, le plus charismatique. Le plus charismatique, Kyle Hangman Fletcher. Page. Kyle Fletcher. MGF. C'est John Cena. Ok. Bon, le meilleur lutteur du Japon. Euh, Le MVP du Japon. ben, qui lutte au Japon, là? Ou, mettons, au Canada? C'est Saya Kamitani. Ben oui. Le MVP du Mexique. Mais Mystico? Dominique Mysterio. Bonne réponse. Omos. Yes! Le MVP des États-Unis-Canada. John Cena. John Moxley. John Moxley. Yes. Le MVP en Europe. Ouh. Aigle. Will Ospreay. Aigle bleu. Michael Oku. Ben oui. Puis d'ailleurs, ça n'a pas rapport vraiment, mais vous avez vu Jinder Mahal, il a starté une compagnie de lutte en Inde. Non, j'ai pas vu ça. C'est sur YouTube. Ah ouais, le gars qui vient pas de Vous l'Inde. verrez ça. Ouais, il vient pas de Toronto, lui. C'est pas important. Donc, la lutteuse MVP, Tony Storm. Stéphanie Vaquer. c'est évidemment Saya Kamitani, la même que la MVP du Japon. Non. La rivalité de l'année, Pour les femmes? Ou la en général. rivalité? John Cena, puis... Non, pas John Cena. Cody Rhodes, puis... Je dirais, John Cena. Briscoe, Kyle Fletcher, vu qu'il y avait 7 matchs. Je dirais avec ça. John Moxley, Hangman Adam Page. Non, ça, c'est pas vilain. Mhm. Le plus underrated. Attends un peu, là. Cette année. Chris, Darby Allin était beaucoup plus en Ben, rivalité c'est contre les prix Moxley que 2025. Hangman, Underrated. là. OK. 2025, les amis. De Austin Theory. Le underrated, Donc, Darby, Ron plus Bray, underrated. Austin Theory, Nick. Darby Allin. Puis là, c'est vrai que l'angle, c'est qu'on essaie de deviner. C'est vrai que ça aurait été bon que vous dites votre réponse, mais là, on va continuer à deviner. Bon, on devine. Le plus underrated, c'est The Beast Mortos. Mais en même temps, on donne un peu notre réponse. Je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Ouais, t'as raison. Le plus overrated. C'est un peu mauvais, ça, comme question. Je sais pas, moi. MGF. Ben là, Roman voyons, Reigns. pensez-y. Roman Reigns. Mais non. Cody Rhodes. Pensez-y, qui c'est là, que les fans Internet détestent en ce moment? Là? Cody Rhodes. Depuis des mois, mettons. Cody Rhodes. Kane. Pac. Ben, ça se ressent même dans la communauté, c'est juste la lutte, mettons. Cette personne-là reçoit Jey beaucoup Uso. de hate. Là, beaucoup Ah oui, c'est C'est Jey une Uso. bonne réponse. La haine, Bon, ça fait le mal. Browser Brody Award, c'est le meilleur brawler. Brody King. Ok. Non, John Moxley. Ouais, Moxley. Bonne réponse. Le meilleur lutteur technique, donc le prix Bryan Danielson. Kyle Fletcher. Takeshita. Zack Sabre Jr., que je sais Ah. plus trop il lutte où maintenant. Le meilleur lutteur de haute voltige. Mystico. Mystico. Ah, non, l'autre, là. Ah, si. Sin Cara. Vas-y, pense-y. Non, mais pas Mystico, mais Sin Cara, c'est Mystico. L'autre qui venait à All Elite une couple de fois, son nom m'échappe, là. Et ça dépend de la compagnie, mais il change tout le temps de nom. Carlito. C'est Mascara Dorada. Ah, c'est ça, c'est lui que je voulais dire. Non, pour vrai. Après ça, on a le meilleur lutteur non heavyweight, c'est Mystico encore. Le meilleur commentateur, On va y aller avec Corey Sabre Graves. avec une main dans le dos. c'est Bryan Danielson. Ah, ça, c'est une très Le bonne pire réponse. Ah, ça, c'est commentateur. très élitiste, là. Le gars qui est là, Le pire part-time. Le pire commentateur, Ben, ils vont sûrement dire Michael Cole, Michael là, Cole. juste pour la haine, là. c'est Booker T. Ah oui, c'est vrai qu'il est mauvais. Le meilleur pay-per-view, WrestleMania. All In Texas. Ouais, All In. All in Texas. Les On fans était de là, lutte étaient tabarnak. sur place. J'ai fait une sieste. Ben oui, le gars, Le pire pay-per-view le de gars, il se l'année. cale de 3. Il se prend le cale 2 affaires. C'est comment ça s'appelait? La fois loco. La Four Loco avant de rentrer dans le show parce qu'il s'en demande pourquoi qu'il dort.
T'sais, je savais pas que ça allait durer 7 heures, là, ma défense, même plus. 10 heures qu'on était là. Chaud d'ail. Ouais, mais on était le début. C'était le début, tu dormais. C'est pas pendant le show. Là. Chris, moi, je me respecte, les gars, c'est juste ça. Le gars, il se Après fait la chaud à journée, 1h30 de la vie l'après-midi. va aller mieux. Vas-y. Moi, après ça, j'étais frais comme une rose pendant que vous viviez comme des martyrs. Ensuite, le pire show de l'année. Le pire pay-per-view de l'année. Ouais, Backlash. Je sais pas, moi. Je sais-tu. J'ai pas Pense-y, d'opinion. Je là. sais pas. Dans les mauvais shows qu'on a commencé. SummerSlam. On les a Ouais. Tout un truc On les a en tous Arabie Saoudite. couverts. Survivor Saoudite. Series, ça c'est mauvais d'habitude. En Arabie Saoudite. Attends un peu, je vais vous dire le main event, puis vous allez essayer de deviner. Ok? Ah, on n'est pas bon, tu sais qu'on a même pas de mémoire. C'est pour ça que je fais ça. Là. Vas-y. Mais mon internet, il load pas vite. Là. Ça, serait Bon, pas ça, long, ça là. va bien, c'est de la bonne télé. Ça- Ben, je clique dessus, mais ça load pas. C'est bon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, on va Enchaîne. poursuivre. Là. On va revenir. On va Est-ce que- revenir est-ce que à c'est- ça, est-ce que à c'est, gardez-le en tête. Parfait. Si je le vois pas. Là. Bon, ben, c'était WrestlePalooza. Fait que le main event, c'est John Cena, Brock Lesnar, je pense. En tout Ok, cas. ouais. Ça, c'était bon, ce segment-là. On continue avec le meilleur move de lutte. Le Le meilleur. meilleur move de lutte. Le monde vote pour ça. attends un Le peu. Spear. Attends un peu. Faut pas répondre tout de suite. Le meilleur move de lutte. Non, mais ton préféré, ton finisher préféré. T'as peu, je Fais-le de réfléchis. C'est quoi la plus belle ceinture de l'année rendue là? Bien sûr Le qu'il est meilleur... là. Hey, ça, c'est que ça fait lutte, ça. Le meilleur move de lutte. Le meilleur de l'année. move, Pas de toujours, juste de l'année en cours. De l'année en cours. Le Someone Spike. C'est ça ton finisher préféré en ce moment? Moi, je dirais que le Non, mais Gonzo dans Bomb, les finishers nice, et mettons, Gonzo Bomb de Brody King, je le trouve nice. tu sais, il y a le dude là, qui fait le Swanton 450, là, c'est nice ça. Le Nightwing. C'est Leon Saber qui fait ça, je pense. C'est évidemment le Buckshot Lariat de Eggman Adam Page. C'est vrai que c'est bon. Ça. Donc, la technique promotionnelle la plus dégueulasse de l'année. Quoi? La technique. C'est genre de la promo la plus dégueu. La technique, la meilleure de le faire. Non, un move d'une compagnie, mettons, une décision Ok. prise par une compagnie, quelque Ah. chose que... Je sais-tu. Ouais. Le heel turn T'sais, de John Tu Cena. sais, des fois, ça a été utilisé... Tu sais, dans le temps, ça a Ouais. été utilisé, la mort de Eddie Heel turn de Guerrero, John Cena. mettons. C'est verdict non, complet. l'autre, là, Travis Scott qui vient slider un bat puis il slamme bien fort dans la face Cody Rhodes. Pour Oui, mais plus ça, jamais revenir. ce serait pas disgusting. Disgusting, il faut que ce soit pour des raisons morales, mettons, on n'est pas d'accord, tu comprends? Ben, qu'est-ce qui est arrivé à part 100% de ce que la WWE fait? Qu'est-ce que les gens n'étaient pas d'accord, Signé là, avec qui se Netflix. sont opposés, Signé mettons? Netflix. Ça me dégoûte. Ah ouais? Ils sont opposés. Ça me C'est la dégoûte. WWE qui ramène Brock Lesnar. Ah, ben ouais. Bon, le rookie de l'année, ça c'est Seri Yamaoka. Ben oui. Le meilleur non-lutteur. Le meilleur non-lutteur. Ouais, Don le Callis. personnage de Don lutte, Callis. Non. Un personnage public, là. Est-ce que un personnage. Jolly Roll. Mais Jelly Roll. non. Mais il a lutté, fait que techniquement, il... Ouais. Ben moi, je vois que Don Callis. c'était Don Callis, la réponse Ah, attendue. ok. La pire fédération, la pire promotion de l'année. Pire fédération de l'année. WWE. C'est élitiste. Ouais. C'est la WWE. La meilleure gimmick. Ah, ben là, ça finit un jour, là. Non? Ben oui, il en reste 3, genre. MGF. Le meilleur Darby Allin. là, Les je gens sais aiment pas. ça à la maison, ils devinent en même temps avec nous. là, Darby c'est le fun. Allin. J'aime bien ça. C'est Timeless Tony Storm. Ah, C'est vrai, je suis moi, je suis d'accord. d'accord. Ouais, très bon. La pire gimmick de l'année. La pire gimmick de l'année, y a-tu de quoi d'épouvantable? Le John Cena. Heel turn de John Cena. Ouais, le heel turn de John Cena était dégueulasse. John Cena Hill, bonne réponse. Oh oh! Le pire show hebdomadaire. Ça va être SmackDown. Raw. C'est évidemment NXT. C'est bien méchant, ça. Et là, finalement, les deux dernières questions. La pire rivalité de l'année. La pire rivalité de l'année? Ben, je pense que c'est C'est la genre run des femmes, heel hein. de John Cena, là. C'est la rivalité avec les fans était... C'est pas tant de rivalité. Là. Je sais pas, ouais. Une rivalité de femmes. La pire? Il n'y a pas une rivalité. Sûrement Jey Uso. Est-ce que c'est des femmes ou des hommes? C'est des hommes. Ok. C'est à All Elite Wrestling. La La pire? Ouais. Hmm. Deux anciens partenaires Je sais pas, là. Pire. se sont séparés. Ouais. Je suis avec Il y toi. en a un qui dit qu'il est le meilleur lutteur. Là, mais Cal il perd Fletcher. tous ses matchs. Tu sais. Puis l'autre.
C'est Anthony Bowens contre Max Caster. C'est Ah, la pire citron. rivalité de l'année. Il n'y a même pas vraiment de rivalité. Ben là, oui, on C'est pour ça que c'est la pire rivalité. Et finalement, on termine sur une note très négative avec quel est le pire match de l'année? Le pire match. Est-ce que c'est à la WWE? Mais qui se rappelle des pires matchs? Genre, je vais le Ah garder oui, c'est à WWE? bien dans ma mémoire que j'ai haï ça. C'est un match à WrestleMania, sûrement. Là. Ouais, c'est sûrement... Jey Uso, c'est sûr qu'il est impliqué. Ouais. Vas-y. Non. Ah, ouais. Jey Uso contre Gunther. C'est un match de femmes? Non. Ok, c'est un match d'hommes. Est-ce qu'il est encore vivant? John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania 41. Ah, ouais, c'est le pire, ça. C'était pas si... C'était Le pire match. C'est le match avec Travis Scott. Là, puis tout ça. C'était pas le pire C'est match. pas le pire, c'est le fun parce qu'il y a Turn Heel. Ouais. Ouais, mais regarde, on n'est pas dans le plaisir, on est dans les prix. Donc, c'est ce qui conclut mon segment et l'épisode de cette semaine. Est-ce qu'on s'en va sur Patreon pour SmackDown? On s'en va Sur la sur, vibe? oui, on s'en va sur Patreon pour SmackDown. Bye, là! Bye! On Je vous aime! Hey, n'oubliez pas d'aller commenter, liker cette affaire-là où vous l'écoutez, là, réagissez, faites, Ouais. venez faire taire les idiots. Allez sur Spotify, mettez-nous 5 étoiles aussi. Merci. Au Allez sur revoir. Patreon, puis abonnez-vous. Je vous aime. Bye, bye. Mais ça frotte la lutte. Mais ça frotte la lutte. La saison tout partout. Mais ça frotte la lutte. Dans le doute, on s'y gaz au bout. Mais ça frotte la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Mais ça frotte la lutte. Expert depuis 2017. 30 depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for